Tout a commencé comme les amusements. Je mets d'abord le morceau de la team. Partagez. Je fais le truc. Recevez la voix de sommet métallisée. C'est Bitou le parolier qui chante pour Fleur de Lille. Tout a commencé comme les amusements. PDG international. Fleur de Lille. Personne n'a pris à ton concept. La porte de Montréal. Tu dis tout haut. C'est que les gens disent pas. Mini Mino. C'est un concept qu'on ne peut plus arrêter. FBI qui l'a dit. Soit tu t'allies, soit tu dégages. Tu ne vis plus pour toi. Tu appartiens à tes fans. Ta fou. Les Fleur de Lille. PDG international. C'est pas les gnognos, pas les blagues, pas les gnognos. Bakine, l'homme tranquille. C'est pas les blagues, les gens, c'est les déjà-vu. Dans nos batteries de ta maman, tu étais déjà star. Doudou Akaba. PDG international. La maman du Misonga. La fabricante des stars. Ça. Manfo. Avec ton bon cœur, tu ne peux pas tomber. Jean Cancan, le communicateur. Partout où tu passes, les gens t'aiment. Les jaloux n'ont pas s'aimer, mais pas le reconquérir. Quand t'as commencé, les gens se moquaient de toi. La vie est très simple. La femme, tout terrain. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. C'est ta sincérité, ton amour, ton franc-parler, qui fait ta force. L'armée des abeilles. La team PDGiste, venez danser. On y va, les abeilles. C'est pas les gnognos, pas les blagues, pas les gnognos. C'est pas les blagues, les gens, c'est les déjà-vu. La patience ne trahit pas, ça paye toujours. Ils t'ont combattu, mais se sont essoufflés. Les obstacles sont des avantages. Ils n'ont pas compris que ton Dieu est très fort. On ne salit pas Ce qui est propre. S'il te rabaisse, c'est parce que tu es élevé. Le pont qui mène au succès est très fragile. Tu as réussi à traverser Fleur de Lille. Toutes les femmes sont des reines. Mais tu es une reine qui dépasse d'autres reines. PDG international, va de là-bas. Le Seigneur te donne une force inestimable. Tout ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Il veut tellement de toi qu'il n'en est à dire pour aimer. Fleur de Lille, PDG international. La reine galloise, la PDG canadienne. Doudou Akaba, Banté Junior. L'armée des abeilles qui ne se montre pas, mais qui agit. Attendez mon signal. C'est pas les gnognos, pas les blagues, pas les gnognos. C'est pas les blagues, les gens, c'est les déjà-vu. Ton titre de ma faute, tu n'as pas acheté. Tu es né avec ma faute. Fleur de Lille, PDG international. Les gens veulent t'imiter, mais ils sont bloqués. Ils parlent mal de toi. Ils ne te connaissent pas. Ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Ta force, c'est Dieu qui t'a donné. Partout où tu passes, Tu mets la paix. ta sincérité. Mon amour. C'est pas les gnognos, pas les blagues, pas les gnognos. C'est pas les blagues, les gens, c'est les déjà-vu. La tomba uno, La neuf des neuf. celle qui fait tout. La fabriqueuse qui a des fabriqueuses. Celle qui Dans donne le le haut. haut. La patronne des abeilles. Comment le rallonge qui est là-bas? La rallonge. Salaire. Derrière la barrière. Un goût de chat, un goût de chat, un goût de chat, un goût de chat. Tata Doudou Misonga, ta reine galloise, ta faux, PDG canadienne, le rock, mini mino, des abeilles, sans salaire. Aïe! Donc on va appeler Nivakin. On va brancher d'abord le téléphone. Mettez le numéro d'appel là.
Donc, mettez le numéro. Je vais mettre le numéro d'appel. Je vais vous dire sur quel numéro il faut appeler. Chacun appelle et dit ce qu'il veut. Vous êtes libre. Hein? Oui. Oui. Ouais. Chacun appelle, il parle ce qu'il veut. On va d'abord appeler le premier. Nivakin qui va intervenir, va parler. Oui. Après ça, la reine ne discute avec personne. Ne discute rien avec personne ici à Lille. Vous allez beau parler, faire les alliances machiavéliques. Vos alliances là, non. C'est le sawak. Les alliances à 2 balles. La reine ne gère pas ça. On va faire, on va la finir, on va raconter sa vie. Maman, quelle vie qu'on ne connaît pas. Chacun connaît. Moi, je suis un livre ouvert. Chacun raconte ce qu'il veut sur ma vie. Vous connaissez ce qu'on appelle un livre ouvert. Genre, tu viens, tu dis ce que tu veux. Dans mes bidjoums de Paris, celui qui a chanté pour la team PDJ, partagez le direct parce que maintenant, on va lancer les appels. Alors, le numéro d'appel est le... vous connaissez le numéro là, non? C'est quoi le numéro même là? Le numéro WhatsApp pour appeler là. Quelqu'un peut écrire ça et épingler s'il vous plaît. C'est un numéro WhatsApp. Chacun épelle, il parle ce qu'il veut. Appelez la fille que on a tué sa soeur là, elle va venir parler ici là. Recevez la voix de Chomé, vitalisée. C'est Bidjoum de parolier. Chante pour les choses vont commencer. Tout a commencé. Comme les amusements. PDG international. Personne n'a pris à ton concept. Tu dis tout haut. C'est que les gens disent pas. Mini Minon. En fait, On ne peut plus arrêter. Dieu éternel. Soit tu t'allies, soit tu dégages. Le 6 juillet à Paris. Pour toi, tu appartiens à tes fans. Les codes de l'île. PDG international. C'est pas des gnognos, pas des blagues, pas des gnognos. Bakine, l'homme tranquille. C'est pas des blagues, des gens, c'est des jambous. Dans le ventre de ta maman, tu étais déjà star. Doudou Akamba. PDG international. La maman du Misonga. La fabriqueuse des stars. Ça. Partagez non. Tu ne peux pas tomber. Jean Cancan, le communicateur. Le 07 0033. Les jaloux n'ont pas semé, mais veulent récolter. Jabba, le rédacteur en chef. Les gens se moquaient de toi. Banquier Djougué. La vie est très simple. La femme, tout terrain. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas. Épinglez-moi le numéro là. Ta sincérité, chroniqueur. Ton amour, ton franc-parler, qui fait ta force. L'armée des abeilles. La team pédégiste. Venez danser. On y va. Les abeilles. Non, pas, le bon n'a pas fini parce que le chargeur, j'ai coupé d'abord parce que je sentais que... Donc, il faut qu'on donne le numéro aussi à le bon. C'est pas un numéro, c'est juste un WhatsApp. De toutes les façons, hein. Le bon là, on va revenir sur ça. Hein. Donnez-moi le numéro. Quelqu'un écrit 06. C'est comment, non, Gonga? Oh. Donnez-moi le numéro là, je vais écrire non. Donnez-moi le numéro. Oui, le numéro non, le numéro c'est qui a WhatsApp là, donnez-moi ça. Ouais, ça passe vite. Attendez, je vais écrire. Attends, c'est 07 58 91. Vous savez, quand on a un numéro, on ne connaît jamais son numéro. 80 34. Voilà. Donc, chacun appelle et dit ce qu'il veut. Donc, le numéro WhatsApp, si vous n'êtes pas en France, vous faites d'abord le 0033 758 91 80 34. Je reprends. Le numéro pour l'intervention uniquement WhatsApp. Ce n'est pas un numéro qui passe. C'est juste un WhatsApp. Donc, 0033 758 91 80 34. Appelez, vous dites ce que vous voulez. Je dis ça. Appelez, vous parlez ce que vous voulez. Donc, les premiers appels, je vous attends. Appelez, vous parlez ce que vous voulez. Le numéro est lancé. Hein? Donc, appelez. Oui, le bon, il faut que le bon appelle sur ça, sur WhatsApp. Parce qu'en fait, ça ne passe pas. C'est pas le genre de numéro qui passe que... C'est pas un numéro qui passe quoi. C'est un numéro WhatsApp uniquement.
Parce que j'ai comme mon portable personnel. Et c'est sur le portable personnel que je suis en train de faire le direct. Quand tu fais un direct sur un portable personnel, on ne peut pas appeler dessus. Donc 00. Oui, le bon n'a pas fini, mais je dis qu'il faudrait plutôt qu'il appelle sur le numéro WhatsApp. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, c'est que ce n'est pas un numéro. C'est comment non, mon frère Dieu éternel. Big up à Dieu éternel. Voilà, j'espère que c'est lui ici. Allô? Allô? Maman, pardon, enlève ton portable aussi, non? Vraiment, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Il fait chaud. Je ne veux pas crier. Je n'ai pas envie de crier, pardon. Quand vous appelez, et arrêtez d'abord le direct avant d'appeler. Je ne veux pas crier, pardon, s'il vous plaît. J'attends l'appel du bon et le bon. Allô? Allô? Oui, allô? Je ne veux pas crier. Allô? Je n'ai pas envie de crier. Pardon, vous appelez. Allô? Oui, allô? Je ne veux pas crier. Allô? Oui, allô? Ma folle. Oui. C'est pour te dire je t'aime jusqu'à la gare. Merci, ma grande. Volité. En Serbie. Oui. Je t'aime tellement. Merci. Je te fais des gros bisous. Merci, bébé. Bisous à toi aussi. Bisous. Merci. On attend les appels. On a mis le numéro, non? À partager le direct, ouais. Oh. Vous savez que la star n'est pas prête à faire les directs comme ça tous les jours. Hein. Non, pas d'insulte, Flore. Il va rappeler tout de suite, d'accord? Sa femme en train de dire qu'il va rappeler tout de suite. Allô? Non, pas d'insulte, Flore. Il va rappeler tout de suite, d'accord? Allô? Sa femme en train de dire qu'il va papa, pardon. Enlève d'abord le direct avant d'appeler, non? Parce que ça fait le bruit ici. Non, pas d'insulte, Flore. Il va rappeler tout de suite, d'accord? Sa femme en train de dire... Papa, pardon. Enlève d'abord le direct avant d'appeler, non? Parce que ça fait le bruit ici. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Ok. Moi, c'est Bangando Sheba. Donc, je t'appelle Bangando Sheba. Je t'appelle depuis Berlin, en Allemagne. Oui. Oui, et c'est pour te dire que il y a une très grande population ici à Berlin qui te supporte. Oui. Et qui te soutient. Dernièrement, tu étais ici à Berlin. Peut-être on n'a pas eu le temps de causer. Oui. Mais tu étais ici à Berlin. Il y avait Benji Madeke qui était... Ah, je me souviens, ouais. Ah. Oui. Donc, moi, j'étais à côté. J'ai fait des photos avec toi. Et ça nous a fait très plaisir d'être avec toi. C'est là où on t'a découvert. On a dit que, mais Mafo, c'est une femme qu'on sabote un peu partout, mais c'est une femme qui est bien, elle est gentille, elle est ouverte, elle parle avec tout le monde. Merci. Donc normalement, nous on te supporte. On te supporte. Merci beaucoup. Tu as un grand fan club ici. Tu as une grande team ici qui s'est constituée, même si on ne réagit pas tout le temps, mais on te supporte. Merci. Tu es une femme forte, tu as bravé plein d'étapes, et puis dans tout ça, nous on est avec toi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, que tu as une team ici aussi, à Berlin. On te supporte, on est avec toi, on supporte ce que tu fais, tu es une grande femme. Donc ne te laisse pas influencer. Bon, d'abord, tu ne te laisses pas influencer, quoi. Tu es une femme forte. On est avec toi, on te soutient, on te suit, on est avec toi. Donc, ma faute, tu es la reine-mère. Merci. On est avec toi, on va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Merci donc, beaucoup. Bravo, ma faute. Merci. On t'aime. Merci beaucoup. Gros bisous, je vous aime. J'embrasse toute la team de Berlin. Merci. Ok, merci, ma faute. C'est Merci, Bangando Sheba, on est avec toi. Merci beaucoup. Appelez, le téléphone est ouvert. Quelqu'un appelle en vidéo. Allô? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour... je voulais
voulais faire, je suis en train de faire mon jardinage. Bonjour, Oui. c'est la reine mère, donc oui, j'entends. De toute façon, j'ai dû, voilà. Il n'y a que moi qui te vois, donc tu peux te montrer, hein, c'est pas un souci. Ah, d'accord, non, mais je vais d'abord te faire, regarde. Tu vois, non, avec ça, je vais te faire un joli. Ah, waouh, jolie Oui. plante. C'est les fleurs de mon jardin. Waouh, Je ferai un peu comme ça. merci. Je voulais t'encourager, te souhaiter beaucoup de courage. Enfin, moi, je suis une admiratrice, hein. Une Merci. admiratrice, je t'aime beaucoup. Merci. Je t'aime bien. Et puis, Dans la chambre. c'est vraiment Que tu restes là, s'il te plaît. un grand plaisir. Je voulais te soutenir, te dire que tu n'es pas toute seule et qu'on sera... Enfin, moi, je serai toujours là, quoi. Merci. Oui. Et puis, te souhaiter beaucoup de courage parce qu'il faut être forte, hein. Oh là 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 là. Par contre, on va pas dire certaines choses parce que mon fils, il est assis là, il n'a pas envie de bouger là. Donc, il va éviter de dire certaines choses, s'il vous plaît. Il y a rien Parce de- que là, je l'ai chassé, fatigué, il bouge et il revient toujours. Donc, vraiment, il y a rien- je suis il y désolée. a J'aime rien pas faire des directs comme ça à la maison quand mon fils est là. Mais là, sincèrement, je peux pas permettre quand... Tu comprends ce que je veux dire, non? Tu sais, l'enfant, c'est comme ça. Hein. Il va tourner, il va tout revenir. On se voit pas tout le temps. Donc, il a besoin de sa mère à côté. Vraiment. Que tout ira bien, que tout se passe bien, quoi. Donc, que l'on est ensemble. surtout D'accord. ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà, je t'embrasse. Gros bisous. Par contre, il y a des choses, on ne peut pas s'exprimer librement. Je suis vraiment désolée parce que il y a des choses que on ne pourra pas parler en fait. Parce que je suis pas, enfin, dans la maison. Ouais, j'attends le bon. Waouh, je vais faire comment? Allô? Bien, allô, la reine mère. Ouais, bonjour. Mais comment tu vas? Ça va. Partagez le direct, hein, partagez. Oui, je suis une fan de l'Allemagne aussi. Oui, enchantée. Dans le Bayern. Et je suis une de tes sœurs, Tchang. Mais Tatima. Maman, je te dis, je parle pas, hein, papa, tu m'excuses. Mais je ne comprends pas, il y a tous les chants. Je dis, pardon, parlez au partout à vos enfants, non? Mais en fait, je t'appelle pour te dire vraiment, la reine mère, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je te suis depuis presque 4 ans aujourd'hui. Ouais. Dès mon arrivée en Europe, ça fait juste temps. Et avant que je n'arrive, j'ai eu la chance que mon homme est venu me chercher au Cameroun, donc j'ai pas eu de problème de papier. Avant que je n'arrive, ma famille en Europe me disait toujours le papier c'est difficile. Je croyais pas comme tous les Camerounais. Oui. Mais quand je suis arrivée et que tu as parlé de ce problème, vraiment j'ai réalisé tout ce que ma famille a eu à vivre ici en Europe. Et je dis merci au Seigneur. J'ai pas eu ce problème. Je suis arrivée déjà avec les papiers dans la bouche. Au cas où aujourd'hui j'ai mon Bordeaux. Mais je te dis merci parce que tu m'as fait connaître cette histoire déjà que je connaissais pas parce que j'ai pas vécu ça. Donc, et par rapport à ce que tu vis, vraiment, je te dis... Quelqu'un dit qu'on partage quoi? Je te bloque parce que je ne sais pas de quoi tu parles là. Moi, les gens qui viennent là parler de n'importe quoi. Les dieux de notre village te protègent parce que s'ils n'étaient pas là, c'est que tu n'existes plus. Je te dis et je te confirme, tu es protégé. Tu es protégé par le ciel. Amen. Parce que tu as tellement d'amour, on t'aime pour rien. On t'aime pour rien. Et je te dis, presque tous les jours que je prie, je pense à toi. Je dis que vraiment, avec tout ce que tu vis, que le Seigneur te protège. Tu es une personne bien. Et vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Je sais que tu es même très forte, mais tu as besoin peut-être encore qu'on te dise cela. Tu es très forte et beaucoup de courage. Que le Seigneur te protège. Ta mission qui t'aide à réaliser la mission qu'il t'a envoyée sur terre faire. Merci beaucoup, ma grande. Merci. Gros bisous à la Choupinette et au Choupi. Merci. Et vraiment, je te sens heureuse. C'est tellement bien de se voir avec son fils et sa petite fille. Moi-même, je souhaite vraiment avoir cette expérience dans ma vie. D'accord. Merci, ma grande. D'accord. Bisous, bisous. Et on continue le direct ensemble. Merci. Ouais, j'attends l'appel, le bon, parce que c'est pas un téléphone qui va appeler, ça va passer, c'est un WhatsApp uniquement en fait. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? 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 Oui?
Ah oui, j'appelle depuis la Belgique. Enchantée. Ah oui, je vous adore, hein. Je passe tout mon temps à regarder vos vidéos. Ouais. Merci. Continuez à nous suivre. Continuez vraiment à nous suivre. Benoît Emmanuel, le bon doit appeler que sur le... La personne s'appelle mais il ne parle pas. Et donc, le bon doit appeler que sur... Allô? Mais j'ai dit que... Depuis que tu as dit que de dire à l'autre de m'envoyer le message, de m'appeler, c'est comment? Toi, tu filmes le Ndjap, parle, on t'écoute, personne ne te voit. Tu m'appelles nu. Voilà. Voilà les filles qui appellent nu. Voilà les filles qui appellent nu. Hein. Elle est nue, elle appelle. Je voulais te faire un gros coucou et dire que ma voisine. Ou bien, on meurt avec. Toujours. Donc, alors là, je laisse la ligne pour que le bon appelle. Oui, j'attends l'appel du bon. Bisous ma puce. Oh. Maman, habille-toi même un peu, non? Toi aussi. Ah, bien, regarde. Je sais, je dérange. Toi aussi, c'est le modèle, non? Ah, ok. Moi, je veux pas mort. Maman, la mine avait ta mort. Laisse seulement. Je t'appelle après le direct. D'accord, avec le soleil, si vous arrivez à piner. Allez. J'attends le bon. Maman, faut que je t'aime, gros bisous. Voilà, c'est bon. Le bon appelé, c'est bon. Oui, allô? Oui, allô, monsieur le bon, on vous écoute, hein. Le chroniqueur. Ok. Ok, bon, en fait, je suis désolé de la longueur de ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en fait, il fallait que je puisse un peu me présenter un peu plus longuement, que les gens sachent exactement qui je suis. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé, en fait, à l'époque à Scotiabank comme senior Oracle DBA, et j'ai eu la chance, par rapport à ce travail, de voyager à travers le monde, et aussi de mener une bonne vie à Toronto, pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Et donc, un jour, celle qui s'appelle Mana Tonganaise, c'était le 17 décembre 2012. Elle appelle la police canadienne à Toronto. Elle dit à la police canadienne qu'elle a été violée et battue avec la ceinture par le père de ses enfants. Le lendemain, je me suis présenté au poste de police et j'ai été assigné, on m'a dit que j'étais en état d'arrestation par rapport à ce qu'elle a dit. Excuse-moi, le bon, Donc, vous vivez ensemble là-bas depuis combien d'années à Toronto? Depuis 2006, qu'elle m'avait rejoint à Toronto. Voilà, d'accord. Elle m'a rejoint à Toronto en 2006, exactement. Et donc, j'ai dit aux policiers, écoutez, j'avais un voyage prévu pour le 25 décembre à Paris, pour aller voir ma famille et remettre aussi le cadeau de fin d'année à mon fils, qui est là-bas. Le policier m'a demandé quel était mon itinéraire. J'ai dit Paris, Philadelphie, donc, en fait, elle vous a... Excuse-moi, monsieur le bon, elle vous a accusé, vous, son mari, de l'avoir violée et battue, parce que les gens veulent vraiment comprendre. Donc, une femme avec qui vous vivez, une Camerounaise, avec qui vous vivez dans la même maison avec les enfants, vous accuse de l'avoir violée, c'est ça, non? Exactement, voilà. Exactement. Donc, elle a dit qu'elle a été violée dans son lit, dans sa chambre, sur son lit conjugal, en présence de son fils qui avait 3 ans. Elle a dit que le lendemain du viol, elle a été battue avec la ceinture. Donc, comme je disais tantôt, que au poste de police, j'ai dit aux policiers que j'avais un voyage en vue en France, pour voir ma famille en France et remettre aussi le cadeau à mon fils. Arrivé à la cour, le juge m'a accordé ce voyage, il m'a libéré sous condition et les conditions étaient de ne pas m'approcher d'elle, ni d'elle et des enfants, de ne pas aller à l'école des enfants, de ne pas aller dans les endroits où je pense qu'elle pourrait être, où nous avions été à l'époque. Je suis venu à Paris, j'ai remis le cadeau à mon fils et quand je suis rentré à Toronto, le 10 janvier 2013, elle m'appelle après 1h, 2h du matin avec un téléphone caché en me disant que c'est elle
qu'elle veut m'informer que sa mère est très malade et elle risque de mourir. Je n'ai pas parlé, j'ai décroché. Quelques temps après, je reçois un coup de fil des personnes qu'elle connaît très bien à Toronto et je n'ai pas pris le téléphone. Le lendemain, au travail, je reçois un coup de fil via une dame qui dit qu'elle veut me parler parce que une dame est morte. Donc, en fait, elle fait appeler un ami à moi qui est nigérian, qui travaille avec moi à la banque. Et le Nigérian lui a dit, écoute, monsieur Génu est interdit de parler avec cette dame. Et moi aussi, je suis interdit de parler avec cette dame. Et elle sait le pourquoi. Elle sait que si Génu va en contact avec elle, il va aller en prison. Elle le sait très bien. Donc, il est interdit. Donc, voilà en fait... Pardon, excusez-moi, monsieur Lebon, de vous couper. Parce que pour ceux qui sont en Afrique et n'importe où dans le monde, vous savez ici, quand les autorités t'interdisent de voir ta femme, tu ne dois pas la voir. Ici, là, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce que c'était le père de ses enfants que si les autorités disent que vous ne devez pas vous approcher, il va appeler en cachette. Quand on te dit n'approche plus la mère de tes enfants, ça veut dire que n'approche plus jusqu'à nouvel ordre. Donc, on continue. Exactement, je confirme, parce qu'en fait c'est la loi, il faut la respecter dans ce sens-là. Voilà. Et donc du coup, je ne pouvais pas avoir des contacts avec elle, il fallait que je puisse respecter les conditions, sinon je devais aller en prison. Wow. En attendant que le procès ait lieu. Voilà, donc j'avais pas le choix de garder ma liberté. Alors, dans ce processus, pour ceux qui vivent dans des pays anglophones, que ce soit au Canada, en Angleterre ou aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle indictment. En fait, dans le dossier policier, le procureur de la République, en fait, qui était en charge de ce criminel, avait émis un vœu de jail by indictment. Jail, ça veut dire prison. Indictment, je ne sais pas comment je peux expliquer ça en anglais, mais ça s'écrit I-N-D-I-C-T-M-E-N-T. C'est la plus haute condamnation possible, la plus haute accusation possible que vous pouvez avoir. Ça veut dire par là que si vous êtes coupable de ces faits, on vous donne la plus haute condamnation dans ces faits. Donc j'ai encouru minimum 15, 20, 25 ans d'emprisonnement ferme au Canada. Merci. Et je me rappelle très bien que lorsque mon avocate a vu ça, elle me dit fuck Alex, I don't know what's going on, but you have to take care of this lady. You have to stay very clear on her because I'm saying jail by indictment. That is very tough. Voilà. Donc du coup, ça a renforcé encore, je veux dire par là que cette peur de cette accusation que j'avais eue. Alors, il y avait eu dans ce procès 2 étapes de procès. Il y avait le mini-procès et il y avait le grand procès. Dans le mini-procès, Mana la Tonganaise a confirmé qu'effectivement, elle avait été violée le 16 décembre 2012 au Canada, dans sa chambre conjugale, sur son lit conjugal et en présence de son fils qui avait 3 ans à l'époque. Et elle a confirmé aussi que le lendemain matin, elle a été battue par moi avec la ceinture. Elle a dit qu'elle n'a pas crié parce qu'elle voulait protéger les enfants. Je rappelle ici que nous vivions dans un appartement de 3 chambres où la chambre des enfants était en face à un pas de la chambre des parents et la chambre de sa maman était à un pas de la chambre des enfants et des parents. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas voulu crier parce qu'il fallait qu'elle protège les enfants. Wow. Donc, dans le dossier criminel canadien, elle a dit qu'elle est partie accompagner les enfants à l'école avant de venir pour les appeler la police. Donc, ça veut dire qu'il fallait que le 16 décembre 2012, elle a d'abord été violée dans sa chambre conjugale en présence de son enfant. Le 17 décembre, elle a été battue avec la ceinture, mais elle a préféré aller accompagner les enfants à l'école avant de revenir pour appeler la police. Maintenant arrive le grand jour du procès à la haute cour criminelle canadienne à University Avenue. Pour ceux qui vivent à Toronto ou en Ontario savent que c'est l'une des plus grosses cours criminelles au Canada. Donc,
la cour était composée d'une femme juge et du procureur de la République qui était une femme. En fait, pour rappel à ceux qui m'écoutent, c'est que au Canada, lorsqu'une femme appelle la police qu'elle a vécu une situation, automatiquement, c'est l'État qui porte plainte à l'accusé. Parce qu'à l'époque, certaines femmes ont été abusées et elles ont porté plainte et après elles ont retiré les plaintes sous influence des parents ou des amis. Oui. Donc c'est l'État canadien qui veut porter plainte. Et elle, on devait la prendre comme witness, comme normalement témoin de l'affaire. Voilà. Et donc la personne qui est en charge des activités criminelles, je veux dire des recherches criminelles, est aussi une femme. Donc le cours était formé d'une femme juge, d'un procureur juge qui était son avocat, qui devait la défendre, et aussi d'une policière juge, une policière blanche qui était en charge des recherches scientifiques par rapport à ça. Je tiens ici à signaler que la ceinture qu'elle a dit qu'elle avait été battue avec avait été saisie par la police canadienne et que toutes mes empreintes digitales avaient été prises par la police canadienne des 10 doigts, recto verso. Alors, pendant le grand procès criminel, avant d'arriver au grand procès criminel, au mini procès criminel, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a confirmé ce qu'elle a dit aux policiers et l'avocat lui a demandé à l'époque que pendant les faits, est-ce que votre maman était à la maison? Elle a dit qu'elle souhaiterait qu'on respecte la mémoire de sa mère parce qu'elle n'est plus là. L'avocat a insisté et le juge lui a demandé de répondre. Elle a dit effectivement, sa mère était là pendant le moment des faits. Oui, oui. Alors, pendant le grand... Pardon? Oui, non, on vous écoute. Ok. Et donc, pendant le grand procès criminel, on a posé 2 questions fondamentales. Première, est-ce que tu as été battu? Comment? Elle a dit qu'elle a été battue à la maison, dans la chambre, et que les enfants n'ont pas écouté pendant qu'on la battait. Oui. Et qu'elle s'est tue pour protéger les enfants. Mais je veux que nos auditeurs comprennent que ici nous avons affaire à une affaire criminelle. Et entre-temps, en 2013, Mana la condamnaise a rapidement introduit un dossier de garde d'enfants dans les affaires familiales, au tribunal des affaires familiales. Ce n'est pas un tribunal criminel. Donc, le fait qu'on soit séparés, automatiquement, elle a fait une demande de garde d'enfants. Dans cette demande de garde d'enfants, dans son dossier, elle a dit que le 17 décembre 2012, elle a été battue devant les enfants. Wow. Et lorsqu'elle a appelé la police, j'ai fui. Donc c'est sur la base de ce mensonge que le juge canadien lui a donné la garde des enfants. Parce que déjà, j'étais déjà accusée de viol et de bâtonnage. Et en plus, dans ce dossier, elle a dit qu'elle a été battue devant les enfants. Et quand elle a appelé la police, j'ai fui. Malheureusement pour elle, on a pris cet élément et on a ressorti ça en face du juge criminel pendant le procès criminel où on a vu clairement qu'elle a donné 2 explications pour un événement, 2 explications contradictoires pour un même événement. Donc pour avoir la garde des enfants, elle a menti. Et pour que je sois accusé de tout ça, elle a encore menti. Mais elle ne savait pas que pour que je puisse gagner ce procès, que ce dossier pouvait normalement être croisé avec normalement ces accusations aux criminels. Alors l'avocat lui a demandé, alors, finalement, est-ce que tu as été battu? Parce que ici tu dis, tu confirmes tout à l'heure, sous serment, que quand il t'a battu, les enfants n'étaient pas là, ils n'ont pas entendu, tu as préféré te taire pour protéger les enfants, mais au niveau de la demande d'attention alimentaire, tu dis clairement que tu as été battu devant les enfants. Mais finalement, est-ce qu'il t'a battu? Voilà. Elle s'est mise à monologuer, à raconter du n'importe quoi. Oui. L'avocat lui a dit, tu n'es qu'une menteuse. Voilà. En plein procès criminel au Canada. Oui. C'est pas fini. Ha. Maintenant, l'avocat lui a demandé de la maison à l'arrêt bus. Il te faut combien de temps pour accompagner les enfants? Elle a dit 5 minutes. L'avocat a sorti le dossier criminel où il y avait l'appel détaillé de son coup de fil à la police canadienne au 911. Et il a été prouvé dans ce détail qu'il lui restait moins d'1 minute pour accompagner les enfants à l'école.
D'autant plus qu'elle appelait avec le téléphone fixe de la maison. On lui a demandé alors, qui a accompagné les enfants à l'école? Mana la Tonganaise a dit que c'est Nia Madeleine, sa maman qui vivait avec nous, qui est morte. Elle a refusé qu'on ne parle pas de Nia au mini-procès, mais elle a chargé Nia Madeleine étant morte que c'est elle qui a accompagné les enfants. Waouh! Nia Madeleine n'est plus là. Donc, sur le plan purement criminel, Nia Madeleine était une preuve contradictoire par rapport à ces accusations. Témoin. Donc, la mort de Nia Madeleine, clairement, dont elle prétend que sa mère est morte, l'arrangeait sur le plan criminel. Parce que si Nia Madeleine était vivante, on l'aurait amenée pour qu'elle vienne dire si oui ou non, si c'est elle qui accompagne les enfants à l'école. Mais elle a chargé complètement. Où est-ce que je veux dire? Donc, l'alibi d'avoir accompagné les enfants tard se justifie par le fait qu'elle accompagne les enfants. L'alibi d'avoir appelé la police tard se justifie par le fait qu'elle aurait accompagné les enfants à l'école avant de revenir. Ça a été démontré qu'elle n'a jamais accompagné les enfants à l'école. Ça a été démontré qu'elle n'a jamais battue. Elle n'a jamais été battue devant les enfants. Donc on voit clairement que si l'alibi dont tu donnes pour n'avoir pas appelé la police au moment des faits est faux, ça veut dire que tout ce que tu prétends avoir dit est faux. Oui. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je pense qu'il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des gens qui sont en cours criminel, il y a des personnes qui ont un sens un peu de logique, vont se rendre compte que la raison pour laquelle elle prétend avoir appelé la police tard, c'est qu'elle a accompagné les enfants à l'école avant de venir. Mais on lui a prouvé que tu n'as jamais accompagné les enfants à l'école. Par les mêmes éléments que la police canadienne nous a remis. On lui a aussi prouvé que tu as eu les enfants. La guerre des enfants, pas le mensonge. D'autant plus que le procès criminel, il n'y avait pas encore une décision. Mais rapidement, le juge des affaires familiales au Canada a vite pris une décision alors que le procès criminel était en cours. Mais ce qui est marrant dans toute cette affaire, la reine-mère, c'est qu'elle vit, je vis. Donc, il n'y a aucune circonstance, aucune raison qui existe sur cette terre qu'un homme batte sur une femme. Mais si, sur elle, il y avait les hématomes, et que la police canadienne a pris la ceinture, et que la police canadienne a pris mes empreintes digitales, ça veut simplement dire qu'une personne l'aurait battu. Ouais, soit sa maman, soit elle-même, soit une autre personne que je ne sais pas. Wow. Mais il y a chose de sûr. Si on m'a acquitté totalement de toutes ces charges, ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'ai battu. Voilà. Simple. La question est simple, la reine-mère. Elle vit aujourd'hui, je vis. Donc il est hors de question que ce mystère de la bastonnade soit oublié par la même police canadienne qui m'a accusé. Oui. Donc, elle a menti seulement 2 fois. On a prouvé qu'elle n'a jamais accompagné les enfants à l'école. On a prouvé qu'elle n'a jamais été battue, comme me prétend qu'elle a déjà été battue devant les enfants ou pas devant les enfants. On a prouvé cela. Donc elle a menti sur serment à la haute cour criminelle canadienne. Elle a menti sur serment et elle est libre. Et c'est ça qui fait la particularité de ce procès. Parce qu'on ne sait pas qui l'a battu. Wow. Si le juge m'a acquitté, ça veut dire qu'il n'y a pas une preuve que c'est moi qui l'ai battu. Et le gouvernement normalement canadien a l'obligation juridique et morale de pouvoir démontrer que quelqu'un d'autre l'a battu en dehors de moi. Voilà la réalité de cette affaire. Et moi qui ai quitté la France pour aller donner de mes compétences intellectuelles au Canada, je me sens complètement perdu. J'ai vécu en France pendant plusieurs années, je n'ai jamais de problème de la justice. Voilà. Du moment où, pour la protéger, il faut que ce gouvernement qui me porte plainte et on la prend comme témoin, donc ce même gouvernement doit prendre la responsabilité à chercher à savoir qui l'a vraiment battu. Voilà. Parce que personne n'a le droit de faire un témoignage faux. Elle a menti sur serment. Wow. Madame la Tonganaise, qui vit sous un faux nom de Tante Fampo Paola Cynthia au Canada, vit sous un faux nom. D'autant plus que le mariage a été annulé au Cameroun. Je dis bien annulé, pas divorcé. Je dis bien annulé sur la base de son faux nom. Et ça a été prouvé par la loi. Et que toutes les administrations canadiennes et camerounaises ont les preuves de sa fausse identité. Je le dis hautement, je le dis fortement,
Parce que les preuves sont là. Donc voilà ce que j'ai vécu. Maintenant, quand je l'entends dire tout ce qu'elle dit avec toutes les personnes qui prétendent faire son apologie, ça me fait rigoler. Parce que c'est une criminelle. Personne ne sait qui elle est. Même le Canada où elle vit ne sait pas qui elle est. Wow. Parce qu'elle vit sous un faux nom. Elle défie la nature. Ça veut dire par là qu'elle, normalement, va vivre éternellement. Si j'ai posé un acte criminel, je dois être condamné pour cet acte. Donc, si elle vit sur une fausse identité, ça veut dire normalement qu'elle défie les lois de la nature et elle défie même d'ailleurs les lois économiques. Parce que dans une société, normalement, il y a la partie économique où on tient compte de la population pour pouvoir la nourrir. Mais elle, en fait, n'existe pas, ni au Cameroun. Je dis répète, ni au Cameroun. Au Cameroun, elle n'existe pas. Elle n'est pas connue par la police camerounaise. La police fédérale canadienne a l'information sur sa fausse identité. Je dis bien, la police fédérale canadienne, le SCMP, Royal Canadian Mountain Police, ils ont ça. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui font son apologie par rapport à son mensonge sont complètement dans l'eau. C'est une personne qui a fait une accusation où elle s'est débarrassée des preuves. Voilà. Parce que si vous tirez sur quelqu'un et qu'on vous dit que vous avez tiré sur quelqu'un avec un fusil, si vous cachez le fusil, ça veut dire que vous vous êtes débarrassé de la preuve. Donc elle a tué sa mère. On m'a dit qu'elle a tué sa mère. Ça c'est clair, elle a tué sa mère. Hein. Justement parce que la mort précipitée de Nia Madeleine vient de cette histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette maison-là, mais je peux vous garantir que cette maman est morte de ça parce qu'elle devait faire face à la justice canadienne. Elle devait venir comme témoin dans cette histoire. Elle n'est jamais venue comme témoin. Elle est morte. Et croyez-moi, sur la tête de mes 4 enfants que j'ai, cette fille, normalement, c'est les raisons qui ont préféré la mort de Nia Madeleine. Et que la mort de Nia Madeleine l'arrangeait. Ça l'arrangeait dans ce procès. Merde. C'était une affaire qui l'arrangeait. Complètement. Je le dis à haute et intelligible voix. Je l'assume. Et je vais l'assumer partout où je suis. Merde. Devant ses frères, ses soeurs, tout le monde, je vais l'assumer. Jusqu'à tuer sa mère. La mort de Nia Madeleine a arrangé cette histoire. Elle. Voilà exactement ça. Aujourd'hui, la reine mère, je vis en France, je me sens en sécurité. Mais je me sens très en sécurité en France. Pendant 4 ans, j'ai vécu en autarcie au Canada. Je ne pouvais pas sortir pendant tout ce temps. Ma route, c'était ma maison, le boulot, rentrer. Tous ceux qui m'ont connu à Toronto vont se rendre compte que j'ai disparu pendant 4 ans au Canada. On ne me voyait pas du tout. Les seuls lieux où on me voyait, c'était avec le bien à Paris, où je pouvais sortir. Parce que je ne pouvais pas savoir où ça peut m'arriver. Maintenant, je vais ajouter un détail par rapport aux enfants. Il y a quelques années, mon neveu, qui s'appelle Alain, est venu au Canada avec sa femme. La première année qu'ils sont venus au Canada, nous sommes partis à la police canadienne, leur dire que, écoutez, voilà mon neveu qui est arrivé de la France avec sa femme, et je souhaiterais que mon neveu puisse voir mes enfants. Je vous jure, sur mes 2 parents qui sont sur la tombe, sur mes 4 enfants, la police canadienne m'a carrément dit qu'ils ne sont pas pour les babysitters. Ce n'est pas leur rôle. Mais comment est-ce que je peux voir mes enfants si eux ne peuvent pas venir me suivre? J'ai pris mes enfants, j'ai pris les enfants, mon neveu et sa femme, je suis parti au service social canadien le lendemain. Le service social canadien a refusé que ces gens-là puissent entrer en contact. Donc, ces gens n'ont pas voulu nous accompagner. Ils m'ont dit, ils peuvent aller. J'ai dit non, ils ne savent pas où j'habite. C'est la première fois qu'ils viennent au Canada. Donc, ils doivent aller être accompagnés par un service social pour voir les enfants. Ça n'a jamais été fait. Quelques mois après, le même neveu est venu au Canada. Et on s'est croisés par hasard dans un camp où j'avais un conteneur, parce que je préparais un conteneur pour ouvrir une des plus grosses bourcanes à Douala. J'avais un conteneur plein d'objets d'art que j'avais préparé pour amener au Cameroun, de 40 pieds. Et elle était assise à l'entrée de cette place avec les enfants. Quand nous sommes arrivés là, mon neveu l'aurait aperçu, mais moi je ne l'ai pas aperçu. Et en sortant de la voiture pour payer en fait le conteneur, parce que je payais par mois la location du conteneur, mon neveu a dit qu'il souhaiterait aller dire bonjour aux enfants. Je lui ai dit, écoute, si tu vas aller en prison au Canada, vas-y. Mais moi, ton oncle, je t'interdis de voir mes enfants. Je le jure encore sur la télé. Tout ce qui m'est cher, mes parents et ses 4 enfants, 3 au Canada. Une semaine ou 2 semaines après, je suis allé voir mon avocate. Mon avocat m'a dit, est-ce que vous avez un neveu
Est-ce que vous connaissez un certain Alain? J'ai dit oui. J'ai dit, mais c'est mon neveu. Il est venu me rendre visite, il est reparti. Il dit, ah bon? Parce qu'en fait, il aurait menacé la mère de vos enfants de mort. Ça veut dire qu'il aurait pointé du doigt à la mère de vos enfants comme s'il devait la buter avec le fusil. Automatiquement, Mana la Tonganaise a créé une accusation contre mon neveu. Heureusement que je lui ai interdit d'aller voir. Donc, si mon neveu s'était approché d'elle pour voir les enfants, il serait en prison aujourd'hui au Canada. On aurait dit que c'est moi qui l'ai envoyé. C'est très important. Il ne faut pas que les gens se mettent en Allemagne, à Reims, au Cameroun, un peu partout, et se mettent dans les claviers, ils bombardent les âneries. Sans savoir que le cercueil est unique. Il n'y a pas un cercueil double. Chacun va dans la tombe tout seul. Je meurs en ma tête tout seul. Elle meurt en ma tête tout seul, si elle va mourir parce que pour moi elle est éternelle. Et les enfants meurent en les tête tout seul. Donc je dois préserver ma santé et ma vie. Elle a inventé une histoire sur moi. Elle a inventé une histoire sur le dos de mon neveu. Ce n'est pas fini. Pendant le procès, mon avocat m'a demandé, réponds-moi un peu. Est-ce qu'il y a une personne, il y aurait un membre de ta famille qui aurait appelé Mana Tonganaise pour lui demander de ne pas venir témoigner contre vous? Je dis, ah bon, ça me surprend. Elle dit oui. Pendant le procès criminel, le procureur de la République, la dame, m'a demandé, est-ce que vous avez un membre de la famille qui a appelé Mana Tonganaise pour lui dire de ne pas venir témoigner contre vous? Vraiment une famille de criminels. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une personne dans ma famille qui est restée en contact avec Mana Tonganaise sans m'informer, moi, son petit frère. Je ne peux pas donner le nom. Sans m'informer, moi, parce qu'il y a déjà un bon membre de ma famille d'avoir des contacts avec elle parce qu'elle est dangereuse. Je dis bien dangereuse. J'ai informé ma famille était très en colère. Et c'est dernièrement que mon grand frère m'a envoyé les screenshots de Mana Tonganaise où elle envoyait les vidéos de la pub de son coaching et elle a dit, je cite, je vais continuer à insulter votre mère. Elle vient dans le WhatsApp de mon grand frère dire qu'elle va continuer à insulter ma mère comme elle le fait dans les vidéos. Et pendant le procès criminel, la reine mère, imaginez un seul instant, s'il y avait une preuve, quelqu'un l'aurait appelé, que c'est moi qui ai entraîné cette personne pour appeler pour qu'elle ne vienne pas témoigner contre moi, je serai en prison. Ouais, oui, hein. Elle a tout fait pour me mettre à genoux. Ouais. Et croyez-moi, je ne fais jamais de la vie. Et je répète ici, avoir des contacts avec elle. Je prie le Seigneur qui me donne la force. Même sont dangereuses. Elle veut faire croire ou avaler aux gens ce qui n'a jamais existé. Elle a été capable de prouver à 3 femmes qui étaient à sa cause qu'elle a été violée et battue. Ce n'est pas à des prostituées à Reims, à des prostituées en Allemagne, il y a des personnes qui n'ont aucune valeur morale qui vont venir justifier à convaincre les gens. Ah non. C'est ce que je voulais dire. Vraiment. Et le dossier criminel en Amérique, ça ne rigole pas. Hein? Le dossier criminel, quand tu as un dossier de... Quand on t'accuse de viol, c'est quelque chose que en Amérique, c'est-à-dire que le blanc n'accepte. Pour eux, c'est un crime. Oui. C'est l'un des plus grands crimes dans le monde actuellement. Le viol, c'est l'un des plus grands crimes. Parce que je suis mentionné le détail du viol. Parce qu'en fait, en grosso modo, il fallait avoir démontré qu'elle n'a jamais été battue, malgré qu'il y avait les hématomes sur elle. On a démontré que ce n'est pas moi qui l'ai battue. Et c'est très grave par rapport à la loi. C'est très grave par rapport à la justice. Vous voyez pas qu'aujourd'hui, normalement, nous sommes au XXIe siècle, il y a ce qu'on appelle la police scientifique. La police scientifique. Il y a des gens qui ont tué il y a 35 ans, et 35 ans après, on les a attrapés par rapport à l'ADN. Mais comment se fait-il que moi, je l'ai attrapé la ceinture, je l'ai battu avec, sans laisser mettre l'ADN dessus? C'est ça le problème. Merde. C'est même un mystère de cette histoire. Et c'est une qui répète encore. Mana la Tonganaise, c'est une criminelle hors pair. Criminelle en col blanc. Jusqu'à ma mort. C'est criminel en col blanc. Oui, criminel en col blanc. Voilà. C'est une famille de criminels en col blanc. Les carteuses, criminels en col blanc. Ayant tué quelqu'un au Gabon, sa copine, à cause du mbang, à cause du plantain. Les carteuses, c'est ta journée la plus longue aujourd'hui là. Et carteuses, merci monsieur le bon d'avoir intervenu. Maintenant, on va ouvrir l'appel. Ceux qui veulent appeler, vous appelez, vous parlez ce que vous voulez. Criminel en col blanc. Oui. Merci beaucoup là. Ils ne peuvent pas te salir, monsieur le bon, vous êtes un homme.
Ils ont voulu insulter votre intelligence. Vous êtes un homme intellectuel qui a fait ses grandes études, un ingénieur qui a travaillé pour la nation, travaillé pour le Cameroun, travaillé pour le Canada, travaillé pour la France. C'est pas les petits bembèches illettrés comme ça là qui vont venir vous parler sans papier. Les gens qui vivent sur X. Ils vivent sur X. Et je te rappelle à Mafo qu'aujourd'hui, enfant, je travaille comme cadre ingénieur. C'est pas les LOL, parce que je le vaux. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et voilà. Tu sais, cette dame, c'est tellement une grosse manipulatrice. Quand elle a commencé les problèmes avec vous, elle m'avait contacté. Et moi, je lui avais dit ceci. Je me souviens à cette époque, c'est le père de tes enfants. On ne ramène pas le père de ses enfants à Facebook. Ils ont tout fait pour que j'entre en conflit avec toi. J'ai dit, même les gens au Canada m'écrivaient pour dire que la femme là, c'est la plus grande menteuse et manipulatrice, la plus grosse sorcière du Canada qui n'a personne. C'est une pinador avec les petits enfants au Canada qui binda partout avec les soirs pour entrer dans les soirées. C'est une chienne, c'est une patapouf. C'est une sale chose. Oui, monsieur Lebon, je vais vous laisser parce qu'il faut que je m'en charge. Vous êtes un homme très intelligent, vous ne pouvez pas. Nous, on fait le sale boulot. Donc l'autre là, ce n'est même pas un problème, monsieur Lebon. Merci. Merci beaucoup, Marco. Bonsoir. Mana la tonganaise, comment on l'appelle même là? Pourquoi on la fabrique même? Oh. Mon problème, c'est Pipi. Ils ont tué leur mère. Elle a tué sa mère. Le sang de ça. Elle a versé le sang en tuant sa mère au Canada, s'il vous plaît. Un procès s'est passé où monsieur le juge n'a pas pu démontrer le parti civil qui avait fouetté avec la ceinture. On n'a pas pu trouver le fouetteur à la ceinture. Tout simplement, ce qui veut dire, cette femme a demandé à sa mère de la fouetter et ensuite elle a éliminé sa mère. C'est un procès criminel, s'il vous plaît. C'est du criminel. Oui, allô? 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 Oui? Allô? Oui, allô? Oui, bravo. Oui? Oui, la baffe. Oui? Oui, j'appelle pour intervenir par rapport à ce que M. Lebon vient de parler là. Oui. Ça veut juste simplement dire que M. Lebon, c'est une personne qui a subi des violences conjugales extrêmes. Oui, il a été acquitté, s'il vous plaît. Il a été acquitté d'un non-lieu. Et je ne comprends pas pourquoi cette femme est encore dans la nature jusqu'à présent. Elle devait être derrière les barreaux, cette femme. Oui, elle ira derrière les barreaux. C'est que le temps. Tu sais que l'homme blanc prend le temps, mais elle ira derrière les barreaux. Vous savez que cette femme vit sur X. Elle n'a pas de nom. C'est une personne non grata, franchement. C'est non grata. C'est une personne non grata qui vit sur X, qui n'a pas de nom. Qui vit sur un faux nom. Par rapport à sa soeur, la pipitologue, je pense que son degré de haine a dépassé pour un de ses critères. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu as toujours dit ici, sortez, allez chercher le Bordeaux. Mais pourquoi ton Bordeaux la dérange? Je comprends pas. C'est 1 an. Elle a la carte de 1 an. Et pour renouveler 1 an, il faut ramener que tu travailles, non? Les fiches de paie, non, maman? C'est 1 an. Travailler quoi avec les 3? Elle ne va jamais travailler. Bon, ma faute, c'était pour te dire aussi que je t'aime, ma reine-mère. Merci. Je te soutiens. Je suis dans l'ombre, mais je te soutiens. Merci. Et... Monsieur Lebon a été acquitté d'un non-lieu. À ce procès, le juge a démontré clairement et net que c'est une femme qui accuse son conjoint, le père de ses enfants, d'un dossier criminel. Vous savez, le plus haut crime, c'est le viol. Après meurtre, c'est le viol. Le viol chez le blanc, c'est un meurtre. Voilà pourquoi certains artistes ne mettront plus jamais les pieds aux États-Unis et dans d'autres pays. À cause de leur dossier criminel qui est écrit sur ça, viol. Parce que vaut mieux voler que d'aller violer. Oui. Et les criminels de viol, on ne leur donne pas le lait en prison, hein.
Oui, allô? Oui, bonsoir, mon frère, c'est le fils du planteur. Oui, bonsoir, fils du planteur. Vous allez bien? Ça va. Donnez votre avis sur ce dossier. Non, je n'ai pas d'avis à donner, je ne connais pas le sujet, donc je ne peux pas donner un avis sur un sujet que je ne maîtrise pas. D'accord, vous voulez parler de quoi alors? De ma part. Ok. En fait, je voulais profiter pour parler un peu des réalités du terrain de l'Europe, en fait. Je voulais ici pointer du doigt un peu les gars. Parce qu'il y a les gars ici qui sont les maîtres en briseur de vie de filles. Nous tous nous sommes venus ici se chercher. Chacun est venu ici chercher son petit gagne-pain. Mais il y a les mecs ici qui sont venus juste pour briser la vie des femmes. Ça veut dire, il a 12 enfants avec 12 mères différentes. Il dépose comme les œufs de la grenouille au bord du marécage. Donc, ce genre de comportement-là, franchement, il faut vraiment que les hommes se revoient debout. Ils comprennent que les femmes aussi, elles souffrent. Et que les femmes aussi se revoient. Parce qu'il ne faut pas qu'un homme arrive, il est dans le roi, la femme tombe sur lui, dit que l'enfant entre, il commence à dire, dès que le Kaolo entre, l'homme commence à dire que non, il a laissé sa femme au Cameroun, il veut les femmes brunes, pourtant la femme noire lui a donné le Kaolo, il a pris. Si vous voulez les femmes brunes, il fallait attendre, tu tombes sur la femme brune, la femme brune te donne le Kaolo. Ne prends pas l'enfant, ne laisse pas l'enfant chez la femme noire. Tu dis que tu veux la femme brune. Non. Il faut vraiment que les hommes se revoient vraiment debout. Oui. Les oui comme ça, c'est pas fou. Tout le monde est vraiment venu se chercher. Vraiment, et moi, je ne cautionne pas les oui comme ça. Et si on veut éviter, et les femmes, parce que tout aussi, il faut parler surtout aux femmes. Parce que nous, au Cameroun, dans notre communauté, la communauté camerounaise, les femmes surtout, il faut qu'elles se revoient debout dans leurs normes. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de mères célibataires en Belgique. Trop, c'est exagéré. Et elles sont toujours en train de jouer le hop-aïe, non. Il faut qu'elle se revoie debout. Si un jour, si elle est saine, si elle est vraiment une bonne femme, si un jour veut la prendre, elle demande sa bague au doigt. Vaudrait mieux divorcer qu'une mère célibataire à 20 ans. On peut être mère célibataire à 35 ans, oui, on comprend que l'âge passe. Mais à 20 ans, mère célibataire, c'est quoi? Elle a la potion pour aller. Non, il y a les autres pour toucher l'allocation familiale. Le fils du planteur, il y a les filles ici qui font ça pour toucher l'argent du blanc. Ils ont bien leur gars, mais ils déclarent célibataire officiel que pour toucher les allocations. C'est les paresseuses. Mais le problème n'est pas là. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est qu'elles arrêtent alors de pleurer. Si c'est leur schéma, qu'elles arrêtent de pleurer. Parce qu'elles font comme ça partout. Dès que aucune nationalité, communauté en Europe ne parle bien des filles camé. Quand on te parle de filles camé, mon frère, on voit quelqu'un qui tourne comme le marteau piqueur. C'est quoi la sorcellerie là? Si elles sont dans leur schéma, qu'elles s'améliorent dedans. Ça peut rester en catimini, qu'elles arrêtent de s'exposer. Tous les jours, mères célibataires, où on a fait les enfants, où on a fait. Vous faites les enfants, vous chassez les pères, vous voulez quoi? On va vous appeler comment? Je préfère épouser une veuve que d'épouser une mère célibataire. C'est quoi le nouveau souci là, non? Ma faute. Planteur, parle à tes soeurs. Non, mais je leur dis, est-ce que je suis en train de leur tourner? Je suis en train de leur dire. Ils chassent les pères de leurs enfants. Elles sont comme ça, ils chassent les pères des enfants. Ils chassent les pères parce qu'elles ont compris qu'après 40-45 ans, elles viennent te dire que je suis une femme soumise. Tu es soumise à 45 ans là, mais tu fais ça comment? J'essaie Wanda souvent. Donc, qu'elle essaie un peu, franchement, qu'elle essaie. Et ce sont ces mères célibataires-là qui passent le temps à dénigrer les filles vierges. Fait comme si être vierge, c'est un péché. Je rappelle aux mères célibataires-là, je les rappelle que les filles vierges-là sont des personnes vraiment à respecter. Quand on parle d'une fille vierge au Cameroun, vous devez vous écarter de très loin parce que ce sont les gens qu'on doit respecter. Vous n'allez pas venir parce que elles sont tordues, elles veulent tordre cela, non. C'est pas parce qu'on est mère célibataire qu'on va dire non, il faut, ou on a le kilométrage au compteur de la Touma qu'on croit qu'on est arrivé, non. Vraiment. Il faut encourager nos soeurs à être vierges, à aller en mariage étant vierges. Il faut encourager nos soeurs, que même si nous ne sommes pas des saints, que même si nous, on a tordu nos chemins, qu'on aille en mariage étant vierge. Si on ne peut pas, même si tu as ton kilomètre au carré, fais tes enfants même à 35 ans, quand tu n'as pas attrapé le mariage, il n'y a pas le feu sur le carreau. C'est quoi le souci avec les RC là? Et il y a aussi une catégorie, il y a aussi une catégorie ici, des RC là. Elle avait son jour. Du jour au lendemain, tu te lèves du lit, la femme te dit que, comme tu vois là, je ne t'aime plus, l'amour que j'ai pour toi est fini. Il dit, c'était dans une bouteille d'eau Tanguy. Elle a tout bu. Vraiment. Les filles, vraiment. Yowanda, quel genre d'amour? C'est fini comment? Et elle est la première à dire que son papa et sa maman ont fait 35 ans de mariage. Elle croyait qu'elle vivait le même amour là durant 35 ans. Vraiment. C'est quoi? Le mariage, c'est l'engagement, ce n'est pas l'amour. Il ne faut pas qu'elle confonde. C'est sur la base de l'amour, mais c'est l'engagement. Voilà. Quand tu te lèves du lit le matin, quelqu'un te dit que non, l'amour que j'avais pour toi est fini.
Je suis moi désolé. Tu es désolé la mère. C'était quoi? C'était la nourriture dans un plat. Tu as tout mangé. C'est comment? Vraiment, les filles, elles veulent faire comme les blancs, hein. Non, elles veulent faire comme les blancs. Peut-être le mot égalité là, ça elles ne comprennent pas. Il faut qu'elles les expliquent quelque chose. Je profite pour les expliquer quelque chose. Mes chères sœurs, l'égalité des mères, enlevez ça dans vos cerveaux. Jetez ça de très loin. Très très loin. Vraiment. Parce que quand on vous dit tout que non, la femme et l'homme, vous êtes des égaux. La D'accord. femme a toujours à perdre dans une relation. L'homme se sépare d'une femme, on dit divorce, vous vous séparez. La justice tranche. La justice dit à l'homme que bon, tu vas prendre tes enfants 2 week-ends sur 4. Mais 2 week-ends là, un mois à 30 jours, 2 week-ends là, ça fait 4 jours par mois que l'homme reste avec. Le reste des jours là, qui reste avec l'enfant. Vraiment le fils du planteur. De toutes les façons, je vais prendre quelqu'un d'autre après, je te reprends. Merci. C'était le fils du planteur. Le fils du planteur. Il était en train de dire à ses soeurs célibataires avec mère d'enfants que arrêtez de maltraiter. Oui, allô, bienvenue à la team PDJ, appel à témoin. Oui, bonjour Mafo. Oui, vous êtes bien sur appel à témoin. Bien, merci de m'accueillir à appel à témoin. J'appelle au sujet de Tonton Lebon. Oui. Donc je l'appelle comme ça. J'ai l'habitude de l'appeler Tonton Lebon dans mes commentaires. Je suis une abeille. Et je tiens vraiment à féliciter son courage. Félicite vraiment sa patience et sa patience, son intelligence. Malali à moi, Malali. Parce que oui, c'est moi. Être sali comme ça devant toute une audience, devant toute la plateforme Facebook, être sali constamment et avec des propos diffamatoires, surtout qu'on appelle le viol. Gaston Machipon, après tu appelles. C'est grave. Et c'est une honte. Cette femme-là, c'est une honte parce que il y a des femmes aujourd'hui qui subissent des violences pour de vrai dans leur foyer, d'accord? Et elles ont du mal à parler. Et elles aimeraient avoir cette chance-là, cette occasion-là de parler, mais elle profite de ça pour raconter du n'importe quoi. C'est une honte. Juste pour ça, c'est une honte de la femme. Elle fait honte. Et je félicite encore Tata Agnès qui a été là, qui a vraiment soutenu son mari pendant toutes ces épreuves difficiles. Je tiens vraiment à te féliciter. La seule chose que je pourrais dire à la fin pour Tonton Lebon, ce serait que Tonton Lebon, aujourd'hui tu as un enfant en France et tu as 3 enfants au Canada. Ne laisse pas ton sang se séparer pour des problèmes. Fais en sorte de rattraper le temps passé avec tes enfants. Le temps, ça peut laisse le temps passer, mais rattrape cette relation avec tes enfants parce que tes enfants, c'est ton héritage. C'est la seule chose que tu vas laisser sur cette terre, c'est tes gosses. Ce sont tes enfants. Malgré tout ce qui se passe avec leur maman, c'est ton sang, tu as le droit de ces enfants-là. Alors, fais un pas pour ces enfants-là. Ne calcule pas sa folie. Ne calcule pas tout ce qu'elle va dire. Fais en sorte que ton fils qui habite ici en France et tes enfants qui sont au Canada aient une relation. Sache que voilà, lui c'est mon frère, lui aussi ce sont mes frères. Juste pour ça. Le reste, tu ne gères pas. C'est une famille de psychopathes, c'est une famille de fous. On a vu ça sur la toile, on les voit tous les jours en train de se comporter comme des folles en chaleur. On ne gère pas ça. Big up à toi, Tonton Lebon. Big up à Tata Agnès. Big up à la team. Big up à toi, la MAF ou la PDG. Aujourd'hui, tu as fait 4000 vues. Ce n'est pas des lol. Tu es une vraie star, ma star. Tu es une vraie des vraies. Donc, la number 1, la 9 des 9. Donc, je te félicite encore. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, ma pauvre. Très bonne soirée. Et Team Soudé, les abeilles, toujours ensemble, on travaille. Oui. Bisous. Merci pour tout le travail que vous faites. Vraiment, merci. Merci beaucoup. On attend les appels. Eh, ma petite fille, pardon, je ne veux pas que ma petite fille sorte. Est-ce que tu vas aller au McDo? Oui, allô? Allô? Allô, ma reine-mère. Allô? Maman, j'ai trop écarté. Le bout de ça. Maman, la clé gâteuse, je cherche les 6 000 vues. Elle n'avait pas 50 000. Hein? Je ne parle plus. Que quoi, les carteuses ont fait le direct quand même. Je sais pas, un peu de McDo, la reine, mais pardon. Après, ça sauce aujourd'hui. On s'en fout de les carteuses. Elle est mbingi, elle est mingli comme elle est mingli. C'est une chienne. Coucou, ma reine-mère. Voilà, c'est ton abeille préférée depuis Marrakech. Merci mon abeille depuis Marrakech. Ciao. Bisous. Maman, j'ai écarté, j'ai épicé. Maman, oui, mon cœur, tu connais la chanson. J'ai écarté, j'ai écarté.
Oh, chante, maman, j'ai écarté. Allô? Maman, j'ai quoi? Maman, j'ai... Allô? Maman, je suis calée. Chante, je suis calée. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour ma PDG. Bonjour ma PDG. Bonjour. Ah là là, je suis contente de t'avoir, Flore. Vraiment, ça fait plaisir. Merci. Bah écoute, je voulais intervenir au sujet de Monsieur Lebon là, vraiment. Oui. C'est terrible, hein. Des gens qui se permettent d'être des exemples, des gens qui se permettent de faire la morale aux gens, mais c'est bien qu'il ait témoigné un peu pour expliquer, quoi, pour mettre à jour ces manipulatrices, ces menteuses là, ces sorcières. C'est terrible. Et puis après, on s'étonne qu'il y ait des hommes comme ça qui vont se mettre avec des blanches, hein, parce que bon, je suis désolée, mais ce genre d'histoire là, vraiment, ça fait froid dans le dos, quoi. Vraiment. Et puis ça se met devant tout le monde à faire la morale aux gens, à insulter les gens et tout, alors qu'on... Dans leur maison même, ça ne va pas. Une famille, c'est le sang qu'ils ont versé sur les gens, ils ont versé le sang. C'est terrible, cette histoire m'a fait froid dans le dos. C'est pas possible, mais ce qu'on oublie, c'est que des fois, la justice aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues, mais la justice, des fois, elle est quand même, elle est terrible, quoi, parce que lui, il a tout de suite été accusé et tout, mais heureusement qu'on vit quand même en Occident, et Dieu merci. Pardon, dites à Nivakin d'appeler sur WhatsApp, si donnez à Nivakin le numéro WhatsApp, si il appelle dessus. Donc, heureusement qu'il y a des enquêtes qui sont menées, qui finissent par découvrir ces gens, avec toutes ces malversations et tout, mais vraiment, en tout cas, Madame Le Bien et Monsieur Le Bon, courage à vous, courage à vous. Courage à vous, vraiment, je vous souhaite d'être heureux, vraiment, aimez-vous, vivez votre bonheur, et Monsieur Le Bon, surtout ne lâchez pas vos enfants qui sont restés au Canada là-bas, parce que je pense que malgré que leur mère soit une cinglée, je pense qu'ils ont quand même besoin de vous. Donc voilà, ce sont des pauvres innocents, mais ils ont besoin de vous. Puis maman, faut courage à toi, ma mère, je suis avec toi, hein. Je suis congolaise, sache qu'il y a beaucoup de Congolaises qui te soutiennent. Naningi Onamingi. Moi, je te suis depuis le début. Je pleure quand tu pleures. Je ris quand tu ris. Et sache que je suis avec toi. Je suis avec toi, Flore. Merci. Toute l'injustice que tu subis là, sache qu'il y a énormément de gens. Ma maison ici, là, tout le monde te soutient. Merci. Tout le monde te soutient, ma mère. Merci ma beaucoup. Chérie, sache que tu n'es pas seule. Toutes ces sorcières-là, c'est que de la jalousie, rien d'autre. La jalousie. J'ai expliqué. Et Dieu ne fait que t'élever. Sois forte, Flore. Fais très attention à toi. Entoure-toi de bonnes personnes. Essaye de te servir un peu de toutes ces erreurs qui t'arrivent pour pouvoir mieux avancer dans ta vie. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent, qui sont devant toi. Mais il faut juste que tu puisses un peu faire attention à toi. Fais attention à toi parce que nous, on t'aime, Flore. On t'aime vraiment d'un amour sincère et sans intérêt. Et on veut qu'il t'arrive que des bonnes choses dans ta vie. Merci beaucoup. Sache que quand tu as mal, il y a énormément de gens aussi qui ont mal. Moi, je te jure que ces derniers temps, j'avais du mal à dormir. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi cette fille leur a fait quoi? Parce que moi, j'ai suivi tes débuts. J'ai suivi quand on t'a publié par cette Michel. On ne va pas refaire la jeunesse de ton histoire, mais sache qu'il y a des gens qui te soutiennent justement parce qu'on est conscient de l'injustice dont tu es victime. Et il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui le savent. Donc, toutes ces sorcières-là, non, sachez que Flore, elle a une armée derrière elle. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle a une armée derrière elle. Des gens qui l'aiment et qui la soutiennent. Contrairement à vous, des gens qui se rallient juste par jalousie, par méchanceté. Et la méchanceté gratuite. Les pères de famille qui se rallient à Facebook. Gros bisous à toi. Hein. Merci, bisous. En tout cas, la lingi au mingi. La lingi au maman. Tokos. Pardon, dites à Nivakin d'appeler là. Ouais, c'est un homme qui appelle. Oh, le gars est mignon. Hein. Oui, mon cœur. Oui, je suis Hello, good morning. Yeah, good afternoon, my phone. Oui, bonjour. Yeah, this is your brother from America, from the United States. Ah, you welcome. Yeah, I just call you. This is my first time to call you. You know, I hear a lot about you from social media, you know. Yeah, about you, and the thing that's amazing me, you are my sister from the same village. That's why I was saying, if I have a chance, I should call you today. Thank you. For the first time. You're I welcome. saw your number on the comment, that people comment your number, so that's your WhatsApp number, right? Thank you. Thank you for your call. Hello? Yes?
Ami. Yeah, we can speak in French. We can speak in French. Oui, tu peux parler en français. Parle en français alors. Ok. Il disait alors, je t'encourage beaucoup. Je t'écoute depuis là. Je suis aux États-Unis. Je vois souvent tes directs. Donc, Oui. tu fais un très bon travail. Tu donnes beaucoup de conseils aux gens sur la toile. Et tu les apportes aussi beaucoup de soutien moral et tu interviens beaucoup sur leurs sujets, sur leurs problèmes et tout. Donc quand je vois ça, ça me chagrine, quoi. En fait, ça me pousse à t'écouter, quoi, davantage. Merci beaucoup. Yeah. C'était juste saluer. Merci beaucoup. Bisous aux enfants. Hein. Bisous, merci beaucoup. Alors? Yeah. Ok, de bien. Oui, moi je m'appelle Joe Kevin. Ah, enchanté. Tu es mignon, hein. Ce sont tes enfants qui pleurent là. Yeah, ce sont mes 3 gosses. Ah, waouh. Tu es jeune, hein. 2 filles. 2 garçons, une fille. Mes félicitations, ma boy, Boda. Merci. Moi je suis fan de Bafou. Ah, tu parles le tchang quand même un peu? Je comprends juste un peu, mais je parle pas bien. Ok, mon mes charou tes ambo. Mes charou. Merci. Merci beaucoup. Gros bisous, mo. Outsatin du Ungerambo. Bisous, merci. Esther Kimo, s'il te plaît, appelle plutôt sur le WhatsApp que de l'émission. Parce que là, tu ne peux pas là. Alors? Hello. Oui. Et bonjour à la Mafo, bonjour à la reine-mère. Ça va? Ça va très bien. Tu me salues la choupie et la choupinette et tout. Fais un peu la talakou à la reine-mère, non? Tu dis? Fais un peu la talakou à la reine-mère, non? Non, je viens de me réveiller là. Je vais faire la talakou après. Je te rappelle après pour faire la talakou. Non, j'aime quand tu fais la talakou en direct, on t'écoute, non? C'est trop sucré, le goût de chat. Non, en fait, c'est que je viens de me réveiller, donc je n'ai pas l'inspiration. Je voulais juste te poser cette petite question là. Je ne sais pas si tu es disposé à me répondre. C'est pas privé ou c'est pas. D'accord, non, je suis disposé. Ouais, je voulais juste te demander l'affaire à quel niveau? L'avocat, tu as pris un avocat ou parce qu'il faut que tu entres en possession de tes droits, il faut qu'elle te paie ton argent. Tu as pris un avocat. Oui, en fait, si vous voulez, tout est bien organisé, mais on ne peut plus donner le détail. On donne un peu le détail d'un procès. On ne peut plus donner le détail de ça sur Facebook. Je peux parler derrière. Puisqu'elle aussi, elle a pris un avocat pour me poursuivre pour les vidéos que j'ai eu à faire. Donc, ces choses se travaillent derrière, en fait. Donc, on peut plus venir, je ne peux plus venir expliquer ça ici. Ok, c'est bon. Parce qu'eux aussi, ils m'ont porté plainte. Hein. Ils m'ont porté plainte d'avoir saboté les produits. Donc, je croyais que je n'étais rien, que ma voix ne comptait pas. Mais si on parle jusqu'à me porter plainte, j'espère que les avocats regardent tout. J'ai plus envie de... En fait, on ne veut pas trop parler de ça parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre moi par eux. Ils mangent mon argent, ils me portent encore plainte. Ça, c'est incroyable. Hein? C'est bon, on n'entre pas dans les détails. C'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Et de deux, il y a une abeille là qui a lancé la cagnotte, qui a dit qu'elle va lancer une cagnotte. Je crois que c'est divertissement Japa pour que tu ouvres une entreprise et tout. Et tout le monde attend qu'elle nous communique soit le litige, soit la cagnotte, les modes de contribution afin qu'on puisse contribuer. Vraiment, merci. Que tu commences une activité propre à toi. Moi, j'ai même envie de parler aux abeilles. J'avais envie même de parler aux abeilles en disant, moi-même, j'ai pris un carton, j'ai acheté un carton de produits pour encourager la fille. Maintenant, je fais comment de ça? Parce que venir sur Facebook dire que vendre ça serait faire sa promotion. Hein? Il faut pas... Il y a les gens qui profitent du buzz pour faire aussi certaines choses. Parce que si je commence, c'est pour ça que je dis que ça reste d'abord là comme ça. Parce que si je commence à parler de ça maintenant, qu'il faut qu'on achète, je serai toujours en train de faire la promotion de ça. Hein? Donc c'est l'argent qui... Voilà, ouais, arrête de faire les tours, non, Choupi. C'est quoi, non? Arrête de faire les tours comme ça. C'est quoi avec toi? Regarde-moi celui-là. Allez, parlons pas là-bas. Wonderfoot. Je t'ai dit que ça, non? Vraiment, on fait comment pour taper les enfants ici en Europe même? Sors, prends ton enfant, vous sortez, pardon. Fais-moi la porte là, il peut laver les gens ici, hein? Oh, Wonderfoot. Les 20 € là, oublie, oui. il ne donne plus.
Pardon, dis à Choupi de sortir. Hein. Dis-lui de sortir. Oh. Oui, la reine, mais je voulais juste te dire à Jabab Kamdem, si elle m'écoute, que le mois venu, elle lance le litchi, elle nous communique, soit le litchi, soit la cagnotte, nous on va contribuer, c'est tout. Et s'il te plaît, sois un peu plus sérieux dans les... Non, c'est pas que je suis à la maison, il y a les enfants. Vous voulez qu'elle fasse comment? Et aussi, ils ne me voient pas beaucoup. Tu vois, ils tournent autour de moi comme ça parce qu'ils veulent me voir. Je vais faire comment? Ma petite fille, elle ne fait que faire les tours. Elle ne peut pas aussi couper le direct, tu vois. Le temps est mamie, je vais faire bisous. Mamie, je vais danser. Je ne peux pas parce que après je vais être avec eux. Je vais taper encore 2 jours là. Vraiment, je suis désolée de ces petits couples. Vous connaissez les enfants de Beng sont têtus. Ils ouvrent la porte, ils ouvrent la porte. Donc, nous on attend le litchi, la cagnotte pour contribuer. On attend que Jabab communique, on va contribuer. Et beaucoup de courage. Et la Talako, je vais te faire la Talako après. Merci beaucoup. Que la jeune me réveille. Merci. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Un enfant qui a allaité pendant 2 ans, il tourne toujours autour de sa mère. Mais moi, je l'ai allaité pendant 2 ans. Choupi, que vous voulez, il a allaité 2 ans. 2 ans. Il marchait, courait, il venait encore allaiter. Il tourne toujours autour de moi comme si... Fais ça là-bas à ma carte, mon frère. Wanda foot. Ouais, par exemple, tu t'as Nivakin d'appeler ici, là, non? Moi, j'ai... Allô? Je vous ai toujours dit que les bassas sont mauvais. Tu dis à quelqu'un que recule-toi. Il ne fait que tourner, il fait ça pour t'énerver. Allô? Allô, la belle-mère. Bienvenue sur la PDG TV Internationale. La number uno. De Uno. La 9 des 9, celle qui fait de Facebook ce que ça veut dire, toi, faire du tamba. Oh yes, oh. Oh yes, oh, ma PDG, je suis trop contente. Oh là là, ça fait plaisir de t'entendre, la reine-mère. La reine-mère de tous les camels. Oh, tu es la reine-mère de tous les camels. Elle parle n'importe quoi. Tu es la reine-mère. On dit ça, on te supporte pour rien. Je te dis, vraiment merci. Et ma fouille, je suis trop contente, maman. Du courage. Ce que les gâteuses, mamie, grande écart parlent là, c'est pour elle là-bas. Donc, toi, ne gère pas, maman. Ne gère pas, continue. Va seulement de l'avant. Je veux seulement que tu nous vendes le rouge à lèvres. Attends, je vais supprimer quelqu'un qui vient ici là annoncer les directs. Je te bloque. Parce que nous ne sommes pas là pour savoir qui est en direct. Quelle que soit la personne qui est en direct, on n'en a rien à cirer. Voilà. Eh oui. J'ai bloqué. Ils viennent faire leur promotion ici là. J'ai déjà bloqué la personne là. Je bloque. Voilà. La reine, mais maman, je veux que tu vendes le rouge à lèvres vibrant là pour que j'achète pour moi. J'ai envie de me branler avec ça. Et qui est la reine, mais je suis trop contente. Je voulais juste te faire plein de bisous. Oui. Te dire qu'on est avec toi, que tu lances un projet pour que l'on puisse continuer. Ça va se faire. Tu lances un bon projet, nous on sera toujours derrière, on te supporte pour rien. Moi je te suis, ça fait très longtemps. Samantha Bernard, j'ai déjà bloqué. Quand j'ai commencé. Allô? Oui, oui. Oui, je disais que j'ai commencé à te suivre quand j'étais encore mineure. Tu étais chez le Walmart, tu t'es suivi jusqu'à aujourd'hui. Je te suis toujours, maman. J'ai vu que c'est parce que tu as un bon cœur que je suis restée avec toi. Je serai toujours avec toi. Tu es la main à pisser jusqu'à la gare. On a commencé ensemble, on meurt ensemble. Je suis une abeille. J'ai bloqué ceux qui viennent parler au nom de les carteuses, les blocs. Les gens qui viennent faire la promotion, venez chercher les clients ici là. Demandez à Nivaki. J'ai déjà bloqué la personne, non? Est-ce qu'on est là pour jouer? On n'est pas là pour jouer. Nous sommes là. Oh ha. Voilà, on est là, nous sommes la team. Nivaki est où non? Moi je ne comprends pas. Demandez-lui d'appeler sur WhatsApp, donnez-lui le WhatsApp si là. Une team de valeureux soldats. Moi je suis de l'armée de l'air. Je bombarde ce mandat. Jusqu'à. Aïe, ok, ma faute. Merci. Je fais plein de bisous dans ma machine. Je libère aller pour que d'autres personnes puissent parler. Bon courage à toi. Patrice, on t'était dit qu'il appelle alors. Moi, je ne peux pas appeler avec mon numéro personnel parce que c'est sur ça que je suis en train de faire dire. Merci, ma puce. Il faut qu'il m'appelle sur le numéro ci là.
Les gens aussi ne font qu'appeler, ouais. Allô? Oui, bonjour, Mafo. Bonjour. Oui, j'aimerais intervenir sur l'histoire de Monsieur Lebon de tout à l'heure. Oui. C'est vrai que c'est une histoire triste, c'est une histoire très triste, mais je me pose des questions. Je me dis, ce que je me demande, comment est-ce qu'il n'a pas pu réaliser que quelque chose se préparait? Parce que une histoire comme ça, je me dis que sa femme a eu le temps quand même de nourrir ça. Elle a eu le temps de planifier tout ça, de manigancer. Mais je me demande, mais comment est-ce que tout ça a commencé? Pourquoi il ne s'en est pas rendu compte que quelque chose se tramait? Je ne vois pas Nivakine en vidéo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il aurait quand même dû se rendre compte que quelque part, ça n'allait plus. Et je me demande les mobiles de cet homme. Qu'est-ce qu'elle recherchait au juste? Pourquoi vouloir détruire sa famille? J'ai du mal à cerner cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, d'habitude, nous les femmes, quand on fait des trucs, c'est peut-être pour telle ou telle raison, mais nous savons ce qui s'est passé, mais nous ne savons pas pourquoi c'est arrivé. C'est vrai qu'ils sont tous les deux, ils sont les seuls à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ci ou ça. Mais lui quand même, il devait dû se rendre compte qu'elle n'était plus dedans, elle n'était plus dans la relation. J'ai bloqué. Oui? Allô? Oui. Non, attends, je suis en train de bloquer les gens qui viennent. J'ai bloqué. Non, il n'y a pas de problème. Il faut bloquer. Hein. Les gens qui veulent nous disperser là. Hein? Les gens qui veulent nous disperser là. May your soul rest in peace. Yes. Maman, j'ai écarté. J'ai écarté. Tu lui donnes de la visibilité, tu lui rends populaire. Il faut même oublier celle-là, hein, quand qu'elle passe un peu aux oubliettes. Vraiment. J'ai déjà bloqué. Je suis en train de guetter les blocs. Oui, j'ai bloqué. Les gens comme de manière de bloquer là. Pardon, dites à Nivakine d'appeler ou bien appelez, non, appelez pour parler ce que vous voulez. Non, vous avez peur de parler. Voilà. Oh. Non, c'est pour ça que c'est ça que j'appelais, parce que j'arrive pas à comprendre comment il ne s'en est pas rendu compte que quelque chose se tramait contre lui. Il a dû avoir un changement dans leur relation, hein, qui a poussé ces dames à faire un truc pareil. Mais bon, maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Hein. J'espère que quand même, il a porté plainte contre elle pour diffamation. Non, ça a déjà été géré. Si tu as écouté dès le début, tu allais comprendre qu'il a gagné tout le procès et qu'il a tout expliqué en fait. J'ai malheureusement pris l'interview en route. Il a gagné le procès maintenant. Il faudrait qu'il porte plainte contre elle parce que ce qu'elle a fait... je ne vois pas. Vous me dites d'appeler Nivakine en direct. Je ne suis pas en train de voir c'est où non. Je ne le vois pas. Ce que vous fait comprendre, c'est que je ne suis pas en train de le voir connecté. Il faut qu'il commente. Et c'est ce que j'avais à dire. Et je voulais aussi dire un petit mot, si tu le permets, sur ton histoire avec les produits dont tu faisais la promotion. Parce que quand j'ai appris ce qui vous est arrivé, ce qui nous est arrivé à tous, je me suis dit, oh merde, l'homme camerounais, il est méchant. Voilà. Il est méchant. Ces produits, je ne les connaissais pas. Si ça n'avait pas été toi et toute la team et tout le reste, je n'aurais jamais su que ces produits existaient. Tu donnes de la visibilité à des produits. Tu donnes, je sais pas, tu mets tes relations pour ces produits et pour que quelqu'un te dise merci de cette manière-là. De cette manière, cette fille, elle a pensé ce qu'elle voulait faire depuis. Ça me pousse à dire qu'elle a pensé, qu'elle a voulu juste que tu aies qu'elle laisse de la visibilité. Après, dire ok, bon, puisqu'elle m'a donné de la visibilité, je peux faire maintenant sans elle. Mais elle oublie qu'il y a des gens qui se sont investis dans ça. J'ai entendu une dame des États-Unis, là, une certaine SC qui a dépensé près de 10 000 $ américains. Donc, cette histoire, ça m'a vraiment, je me suis dit, oh là là, pour une fois qu'elle veut faire quelque chose de bien, pour une fois que ces dames qui nous apportent du bonheur, qui nous donnent du sourire dans ce pays des Blancs, et puis c'est comme ça que ça finit. Quand on vend du piment, on dit, bah, on vend du piment, maintenant qu'on veut faire quelque chose, et puis on se fait... Nathalie, essaie d'appeler un peu. Comme tu es au Canada, s'il te plaît, appelle un peu sur le téléphone, pas sur mon téléphone personnel, sur le téléphone du direct. Comme ça, tu essaies de nous parler un peu tu nous parles un peu ce que tu veux.
Donc, c'était ma modeste contribution. Hein. Bravo pour l'émission. Aujourd'hui, juste une petite suggestion, Mafo, si tu le permets. Ton émission Appel à témoin, c'est une émission très importante. C'est un truc très important, mais un peu plus du tien, soit un peu plus sérieuse. Quand tu as des sujets vraiment d'actualité comme ça, des sujets qui ne sont pas d'ordre de pimenterie, si on peut le dire de cette manière, tu vas attraper beaucoup un audimat que tu ne peux même pas savoir. Donc, tu auras un grand audimat. S'il te plaît, un peu de sérieux. Bon, tu as tout le temps. Nous savons que tu es comédien. Tu as toute la journée d'aujourd'hui. Donc, même les produits de John sont là. On a tout le temps d'apprendre. Oui, mais après, les gens écoutaient. Les gens, ils suivaient bien. Les gens suivaient. C'est pas parce que le direct que je vais pas faire. J'avais envie de faire mon truc. J'ai fait, tu vois, un peu, non. Non, mais après, je te comprends bien. Hein. Parce qu'il faut aussi savoir attirer l'attention des gens. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pas facile de prendre son portable pour faire le direct. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai compris ça. Donc, ça ne me dérangeait pas de te suivre et de suivre le monsieur. Mais il y en a qui disaient que ma foi est un peu plus sérieuse. Il y a des bruits. J'ai dit, mais ces gens, si vous la connaissez, vous n'allez pas dire tout ce que vous dites là. Mais moi, je n'ai pas eu de problème avec. C'est beaucoup plus par rapport aux gens qui disaient un peu de sérieux. Mais sinon, cette émission, si tu mets du tien, tu mets un peu de sérieux, tu auras vraiment un grand audimat. Tu vas attirer des regards sur toi. Tu vas attirer des promoteurs. Tu vas attirer des publicitaires. Donc, bon, c'est ce que je voulais dire. Ben, merci. On continue sur Facebook. On continue, merci. Gros bisous. On continue notre conversation. Bisous. Donc, de toute façon, on a mis le bisous. Bon week-end. À vous autant. Bye bye. Bye. Merci. Donc, appelez. Hein. Il y a la dame là qui a fait le témoignage là. La dame que... Allô? Oui, mon amour de sœur. Oui, ma soeur chérie d'amour. Ça fait longtemps. Je suis contente. Ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Tu me donnes les larmes aux yeux, Flore. J'ai eu mal au cœur ces derniers temps. Je peux te jurer devant Dieu. N'appelle pas mon nom, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qu'on te veut, Flore. Je ne sais pas. Tu es quelqu'un de spécial. Mais tu sais, les gens là ne peuvent pas te détruire. À vouloir te détruire, on t'élève. Flore, tu as tout. Flore, s'il te plaît, la reine mère, on t'aime. Il y a tellement de gens qui t'aiment. Et je te prie, Flore, ne rends pas, par exemple, tu as dit, on peut te rendre méchante à la fin. Ne le sois pas. Je t'en supplie. Ne change pas ton cœur. Tu as un cœur. Et c'est ça qui te donne le courage et la force de tenir jusqu'à présent. Parce que les gens n'ont pas cru. Les gens ont cru que tu vas perdre les pédales et tout céder, tu ne peux pas, Flore. Les gens veulent t'imiter. Ce que tu n'as pas compris, s'il te plaît, si tu peux aider les gens, aide, Flore. Mais tout ce que je te demande, c'est que, s'il te plaît, ne fais plus gagner de l'argent. C'est pas la méchanceté, s'il vous plaît, mes chers internautes. C'est pas la méchanceté. C'est que c'est arrivé à un niveau où nous, on est prêts. On est prêt. C'est pas parce qu'une fille t'a fait du mal. Ça m'a fait mal d'entendre que sa maman, elle est chant. Ça m'a fait mal. Encore une fois de plus. On veut que tu oublies tes soeurs et tes frères. Ça m'énerve. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Ne prends pas exemple de ce que cette fille t'a fait. Et devant Dieu, tu gagneras devant Dieu. Et même si tu perds devant l'humain, tu vas gagner devant Dieu. Amen. Parce que la popularité, là, c'est pas toi qui le fais, c'est ton cœur. Ce sont tes bienfaits. Ne fais pas attention à ce que les gens vont venir raconter. Après t'avoir exploité, on t'exploite, on s'élève. La seule chose, je suis prête à mettre ce qu'il faut. Ah, je te jure encore devant Dieu. Je suis prêt à mettre, moi, personnellement, ce qu'il faut pour t'élever, pour que... On est nombreux d'ailleurs. Pour que tu crées une marque à ton propre nom, Flore. C'est trop que tu fasses la publicité des gens. Au moment où les gens commencent à toucher vraiment de l'argent. Parce que je peux te dire, les produits tout récemment, sans toi, j'aurais jamais su que ça existait. Je vais parler de quoi? Des sacs que tu m'as fait acheter. Je vais parler quoi et j'en passe. Tu as fait élever des gens. Ces gens vivent. Ils mangent de l'argent que tu les as fait avoir. Et ils sont ingrats. Ils ne sont pas capables de dire merci. Mais je peux te dire, le bon Dieu voit. Le bon Dieu te dira merci. Et tu vas t'élever. Ces gens qui veulent te descendre, ils t'élèvent. Qu'est-ce que je vais dire, Flore? Nous sommes prêts, nous sommes nombreux à mettre de l'argent pour que tu crées une marque. Tu peux créer une marque de rouge à lèvres, Mafo. Tu peux créer un parfum. Tu peux créer tout. Nous sommes prêts, nous allons t'acheter parce que tu le vaux bien. Mafo, sois forte.
Sois fort, tu sais. Dieu t'a donné cette force-là. Et parce que tu fais du bien, ne regrette Alléluia. même pas. Ne regrette pas un seul bienfait que tu as fait. Ne regrette pas. Amen. Tu peux le faire, tu fais. Mais je dis... Est-ce que tu es obligé de mettre son nom? Vous aussi, vous exagérez. Quelqu'un appelle, même si tu reconnais son nom, pourquoi tu écris son nom? On va mettre des marques à ton nom, c'est rien. Il faut rien. Non, vous les gens qui commandent là, quelqu'un appelle, même si tu la connais, pourquoi tu mets son nom? Que tu bosses pour toi-même. Eh non. Que tu bosses pour toi-même. S'il te plaît, ma soeur. Merci, ma soeur. Ne mets pas tout le paquet dans le même sac. Fais ce qui est bien pour les gens. Aide les gens, je sais que tu es toujours prête. Je connais ton cœur. Je sais jusqu'où tu peux aller. Je sais ce que tu as fait. Esther Kimo. Ok, j'appelle Esther Kimo. Esther Kimo, je t'appelle. Tu m'as appelé là sur WhatsApp, mais attendez, j'appelle un peu Esther Kimo. D'accord, chérie. D'accord, ma soeur chérie. J'ai compris, ma soeur. Esther, est-ce que je t'appelle? Je lance l'appel alors. Comment on fait? Tac. Appel. Esther, je suis en train de t'appeler parce que j'ai vu que tu es là. Ça, c'est une personne qui a... Je t'appelle tout à l'heure. Je suis... D'accord. Allô? Allô? Oui, j'ai vu que tu essaies de m'appeler. Tu voulais intervenir? Oui, je voulais intervenir au niveau pour dire à tonton Lebon que tonton Lebon, ne t'inquiète pas. Ça sera tonton Lebon. Tu peux rester tranquille parce que tes enfants vont venir te chercher. Moi-même, je suis ce genre d'enfant. Quand je suis allée à l'université, j'ai allé chercher ma mère. Bon, tes enfants vont venir te chercher en cachette. Bon, il faut rester tranquille, dors tranquillement. Tes enfants vont venir te chercher quand il y aura l'âge pour... Ils vont te contacter derrière leur maman. Bon, sois sûr, tes enfants t'aiment et ils vont venir te chercher. Il n'y a pas de souci. Les enfants là vont grandir et eux-mêmes, ils vont retrouver la vérité. C'est tout. D'accord, Esther, merci beaucoup. Ça, c'est Esther qui celle aussi qui a acheté les produits. Thank you, Mafo. Merci, ma soeur. Oui, allô, on vous écoute. Bonjour. La Mafo, je vais te dire un truc. Hein. Moi, tu fais tout le mkakata parce que toi-même, souvent, tu ne connais même pas ton pouvoir. C'est pour ça que souvent, tu te restes là, tu cries même parce que tu ne connais pas ton pouvoir. Qui reste là, il continue à dire que tu as fait la sorcellerie. Si c'est la sorcellerie que tu as fait pour qu'elle te suive, j'accepte la sorcellerie là. La sorcellerie là, elle a un goût très grave. Mafo, tu viens aux États-Unis, pardon. Il faut que je te voie, Mafo. Et je veux aussi intervenir par rapport au truc de Lebon. Mafo, je n'ai pas vraiment pu écouter tout ce qu'il a dit, mais moi, tu sais, Mafo, j'ai toujours été éduqué qu'il y a un problème de couple, surtout dans le pays comme les États-Unis et le Canada. Moi, je ne mets pas ma bouche dedans, Mafo. C'est un truc très critique, Mafo. Tu ne peux jamais savoir le vrai fond. Dans ce cas, tu peux parler d'autre chose. Tu n'es pas obligé de parler de ça. Parle d'autre chose. Si tu ne connais pas, ça ne sert à rien. Parle d'autre chose. J'appelle alors seulement pour te dire qu'en tout cas, on te yamo. Merci beaucoup, merci. Tu es une femme très forte. Gros bisous. Bien. Donc, appelez, hein, vous parlez ce que vous voulez. Hein. Vous voulez insulter, vous insultez. Donc, le téléphone est là. C'est qui? Appelez, hein. Si vous voulez qu'on coupe le direct, on coupe alors. Si vous n'avez plus rien à dire. On coupe le téléphone alors si vous voulez. Donc, le général n'est pas là. Vous croyez que les gens n'ont pas leurs occupations? Vous aussi. Oui, allô? Oui, allô, Mafo? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est comment? Ouais, ça va bien, merci. Ok. Ouais, moi je suis une abeille. Il faut cacher mon visage. Hein. Non, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Ok, c'est cool. En fait, moi je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et ici, il y a beaucoup de stress. On est vraiment stressé, il y a beaucoup de problèmes. Et écouter souvent, faire tes directs. Même au travail, souvent, je t'écoute en cachette au bureau. Oh. Et franchement, ça fait plaisir, ça me fait rire.
Parfois, j'ai un dossier devant moi que je ne comprends pas, que ça me tape la tête et tout. Et t'écouter, ça me fait vraiment, ça fait rire en fait. Ça me donne de la pêche. Ça me donne de la pêche, ça m'encourage beaucoup. Et franchement, n'arrête pas, continue. Toutes les personnes là, toutes ces personnes qui sont sur la toi, qui te combattent, eux, ils ne sont pas aimés. Faut pas te leurrer, ils ne sont pas aimés. Toi, tu as ce que personne n'a. Et ta force, c'est que toi, tu es aimé. Tu vois? Donc, voilà. Tu n'es en concurrence avec personne sur Facebook. Facebook, c'est pour toi, c'est ta chose. Comme moi, je suis assis devant mon bureau, c'est pour moi. Voilà. Et toi, Facebook, c'est ta chose. Tu fais de ça ce que tu veux et tu prends ça comme tu veux. Moi, je peux que t'encourager. Et voilà, sois juste prudente, prends soin de toi. Merci beaucoup. Et gros bisous à toi. Merci. Et à tes petits-enfants. Merci. Bisous. Bisous. Les abeilles là, mais appelez non. C'est comment? Appelez, vous dites ce que vous voulez. Vous n'avez pas WhatsApp, j'appelle ma Velaga. Oh, la PDG canadienne, vous voulez l'appeler, mais je ne vois pas le truc sur son mur. Je n'ai pas vu la vidéo. Attendez, la PDG canadienne, je ne vois pas le... Ah, c'est un coquine. Allô, Mafo? Oui? Mafo, pardon. Laissez les éloges qu'on fait là, non? Ils sont en train de nous insulter là-bas, nous laver là-bas, nous on reste ici, on fait faire. Pardon, Mafo, on fait les éloges. Laissez-moi laver les cartons. Les cartons, je te prends pour qui? Chienne, salope. Vraiment un assassin comme toi. Pétasse, péteuse de ton état. J'ouvre ma fesse gauche. Je te chie dessus. Donc mes excréments vont te servir de fond de teint chienne. Tu parles de Mafo, non? Mafo, laisse qu'on... Je vais la laver. Toi qui? Toi qui? Maman, si tu ne parles pas de Mafo, tu vas parler de qui? Toute ta vie, c'est Mafo. Maman, Mafo chie. Tu prends ta langue, là, tu laves. Mafo a les règles, tu laves ses règles. Mafo pète, tu viens mettre tes sales narines dans son anus pour sentir l'odeur de ses... Mafo, excuse-moi, mais c'est trop. Elle qui? On va rester comme ça parce qu'elle va laisser t'insulter. Elle qui? L'autre t'emmerde, je te tripe en cul, espèce d'assassin, une fille qui a fait tous les pays d'Afrique pour arriver en Europe. Sale chienne, prostitution depuis que tu as 20 ans, si c'est 21 ans, c'est 18 ans, c'est 15 ans, 12 ans, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait, les gens ont vu? Moi, il faut laisser ça que les gens appellent. Ouais, vas-y, parle ce que tu veux parler, non? Il y a quoi? Il ne faut pas laisser les gens t'insulter. On t'écoute, parle ce qui concerne. C'est écarteuse. Attention. Je suis une abeille, je travaille pour la Mafo. Donc, celui qui attaque la Mafo, je réattaque. Toi, Lolo, je te tripe. Tu vas aller m'insulter encore, non? Comme tu as l'habitude d'aller m'insulter. Tu n'as rien à m'insulter, Lolo. À part dire que toi, la Congolaise, toi, avec ta voix de crapaud imbécile. C'est-à-dire que quand je vois la team qui vient ici parler, là, des gens, là, ça me tensionne jusqu'à. Si vous voulez partir, regardez, partez, regardez. Vous venez maintenant parler quoi ici, là? Je vous ai demandé quelque chose. Moi, je comprends pas. Vous partez. Moi, je comprends pas. Moi, je suis pas allée dans le direct de la Lolo. Moi, je suis pas allée dans le direct de Lolo. Ouais, maman, ne fais pas ta publicité. Pardon, je veux pas la publicité ici. Parle ce que tu veux. Je veux pas la publicité là, ici. Voilà, point bas. Ils sont tous là. Ils ont quitté le direct pour aller là-bas. Là. Moi, je lave. On attaque, je contre-attaque. Je suis une abeille. On ne peut pas laisser les gens nous marcher dessus comme ça. Ouais. Non, on n'est pas Jésus. Maman, chacun fait sa part. Chacun, écoute-moi très bien. Les gens aiment le Congo, ça. Chacun fait sa part, point bas. Donc, parle ce que tu veux parler, maman. Chacun parle sa part. C'est pas ça qui va les empêcher de parler. Donc, franchement, il faut arrêter. Si vous voulez que je coupe, je coupe. J'ai dit ce que j'avais à dire, point bas. Oui, moi j'ai appelé pour dire ce que j'avais à dire. Je suis une abeille, je suis travailleuse. Je ne supporte pas qu'on te dise du mal de toi et tu restes comme ça pour rien dire. Merci. Parce que tu ne dois pas parler, tu ne dois pas répondre. C'est moi qui ai appelé pour laver dans le direct. Si ça me regarde, ça me concerne moi parce que c'est moi, je te suis et je t'aime. Je ne supporte pas que quelqu'un dise du mal de toi parce que tu ne dois rien. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc ceux qui veulent appeler pour dire ce qu'ils ont à dire, même celle qui a été au Gabon, qui a été victime des choses au Gabon, si tu veux témoigner, libre l'appel. Ta chame. Comme ils veulent jouer à ça, on va jouer à ça propre. C'est tout ma faute. D'accord, merci. Donc, la personne qui va appeler, appelle. Moi, je ne regarde jamais, je ne peux jamais aller regarder ce qui est sûr. C'est-à-dire que quand je vois alors les abeilles qui vont, alors qui viennent alors commenter, là, c'est ça qui m'énerve. Parce que je ne vous ai rien envoyé, allez. Oui, allô? Oui, la Mafo. Oui, bonjour. La Nomba Uno. Le 9-9. Yeah. Celle qui fait de Facebook ce que Samuel Eto'o fait d'une Damba. Mafo, je t'aime. Je te llamo le feu sort seulement jusqu'à... C'est même plus bon. Je voulais intervenir pour Monsieur Lebon. Oui. Et
je tenais vraiment à lui dire beaucoup de courage parce que aujourd'hui, la chose qu'on a retenue, c'est que les femmes se croient toujours martyrisées. Et cette pète de femmes-là qui se permettent de maltraiter les hommes pour se faire passer pour des victimes, on connaît ça. Il y a plein de femmes ici dehors aujourd'hui qui se permettent de nuire aux hommes parce qu'elles se disent qu'elles ont le pouvoir. Mais Monsieur Lebon, il est sorti de cette affaire à la tête haute. Et le fait que ses enfants il n'est pas en contact avec ses enfants, ce n'est pas un problème. On dit souvent que l'enfant finit toujours par chercher ses parents. Pardon, je veux les gens qui appellent pour ambiancer le direct. Si je veux les gens qui appellent pour parler ce qu'ils veulent parler. Si vous ne pouvez pas appeler, on coupe, c'est tout. Parce que moi-même, je commence à en avoir ras-le-bol. Si vous ne pouvez pas appeler pour parler, non, sérieux, hein. Parce que là, on en a marre. C'est Air Force One quand même ici. Oui, ma grande, on t'écoute. Hein. Non, je parle aux gens qui commentent. Ma follette. Nous seulement que cette pépette de Mandala Tongalaise là, cette prostituée du Canada là, elle va brûler en enfer. Et qu'elle sache que les enfants chercheront leur papa. Qu'elle sache que les enfants chercheront leur papa. Donc, Monsieur Lebon, chapeau. Parce que tu es un homme, tu es un homme digne. Et même dans ton langage, ça se voit que tu as fait de grandes études. Donc, cette pépette, cette prostituée qui passe son temps à coucher avec des clochards au Canada, elle pense qu'on n'est pas au courant, mais on est au courant de tout ça. Mais un jour, ça se saura. Donc, cette pute-là, qu'elle reste dans son coin et elle attend sa justice. Elle a tué sa mère. Elle a assassiné sa mère. Elle a mis du poison dans de l'eau pour que sa mère puisse boire. Elle a poussé sur les escaliers. On est au courant de ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Où sont les mafos, quoi, là? Les mafos, machin, tous les... Elle est consciente de ça. Elle est consciente de l'assassinat qu'elle a orchestré. Et c'est ça qui les tourne à la tête. C'est elle qui a tué sa maman. Elle a tué sa maman. Elle a mis du poison dans son verre d'eau. Ensuite, elle a poussé sur les escaliers. Elle sait à qui elle s'est confiée. Elle pense que les personnes à qui elle s'est confiée sont restées comme des carpes. Ça veut dire muettes. Ces personnes ont parlé. Parce que ça taraude l'esprit de ces personnes. Ils ont parlé. Et ils sont restés dans l'anonymat. Mais très bientôt, elle saura ce qui va se passer. Ça va éclater. C'est une future prisonnière. C'est une future prisonnière. Cette femme, c'est un assassin. Mais ses enfants sont même déjà au courant de ça. Mais comme elle est en train de manipuler ses enfants, ils se disent que, mais un jour ça se saura. Cette dame ira en prison. Que Monsieur Lebon se tienne bien, cette dame ira en prison. Elle va faire la prison parce qu'elle a tué ou assassinat. Elle fera la prison. Voilà. Alors pour ce qui est de la prostituée, les carteuses de talons, l'enculée de merde, la tueuse, l'assassin, celle qui a tué sa copine au Gabon. On est au courant de ça. On est au courant de ça. C'est le sang de sa copine qui est en train de traumatiser son cerveau. C'est le sang de sa copine qui la fatigue. Une assassin comme ça, une prostituée, une enculée, celle qui se fait enculer de gauche à droite pour 30 €, 15 €. Tu vois, quand tu te fais enculer pour 15 €, pitiation, Frouna. Pitiation. Ton fax, tu seras étonné. Tu seras étonné. Le FBI est dehors. Ceux qui sont les plus proches, ce sont eux qui donnent ton fax. Sache qu'une grosse pute, elle est en train de te prendre dans son jus. Parce qu'elle va t'étaler comme pas possible. Elle n'a jamais oublié ce que tu lui as fait. Donc, elle est en train de te prendre dans son jeu. Et tu seras affiché. L'affichage de ça, tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Pas la drogue que tu prends, la coke que tu prends en cachet. Quand vous venez encore prononcer, c'est moi je vais bloquer quelqu'un qui est... Tu vas te suicider. Il y a les gens qui ne font que moi je ne comprends pas. Vous êtes venu là, c'est dit que... Vous savez quoi? En tout cas, d'accord. Je voulais te dire que, ma foi,
Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle vocifère, on est au courant Ma de ça. Non, je dis qu'elle n'est pas... De Manala Tongalaise, elle ira en prison pour assassinat contre sa maman. Et pour ce qui est de Lolo Pupi, c'est un gosse pute qui va l'afficher. Parce qu'un gosse pute est en train de jouer à son jeu. Achillette là, la pédale d'Achillette là, ils sont en train de la prendre. Très bientôt, vous allez entendre parler d'elle. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, la reine mère, je t'aime beaucoup, je te yamo le feu sort. Merci. Tranquille, tu vas Merci. ces jours-ci, t'inquiète même pas. T'inquiète, je m'inquiète pas, je fais mon direct, je suis pas là, je... Attends un peu. Donc, bisous, je t'aime, je t'embrasse très fort. Merci, FBI, gros bisous. Bisous. Donc, le téléphone est ouvert, appelez seulement, vous parlez ce que vous voulez. Oui, allô? Oui, allô? Oui? C'est Mafo? Oui, c'est moi, bien sûr. Oh là là! La PDG, franchement, je vous adore. Déjà, tout le monde vous aime. En fait, si moi je vous appelle, c'est pour vous donner juste des conseils. Parce que tellement je vous aime, vous avez un très bon cœur. En fait, vous avez un cœur en or. En fait, j'ai remarqué que en fait, vous aimez facilement les gens. Vous faites facilement confiance. Mais moi, je vous assure, j'ai des origines béninoises. Et je vous assure que les Béninois et les Togolais sont pareils. Ce sont des traîtres. Ce sont des hypocrites. Donc, en fait, moi, comme conseil, je voudrais vraiment vous demander de prendre vos distances avec ces gens. Parce qu'actuellement, je vois ce qui se passe sur la toile. Je ne vais même pas prononcer les noms de ces déchets. Parce que pour moi, ce sont des déchets toxiques, des racoleurs, des gens qui sont venus près de vous juste pour avoir de la notoriété. Alors, Mafo, je vous conseille vraiment de faire attention. Lorsque des gens vous abordent, déjà, ne vous déplacez plus pour aller vers les gens. Ouais, Mafo, on vous aime. Même moi qui vous parle actuellement, si un jour peut-être je vous dis ouais, je vous vois, n'acceptez pas. Méfiez-vous. Vous êtes Michael Jackson. Vous êtes une diva. Franchement, vous avez du charisme. Vous avez tout, en fait. Et franchement, des gens veulent vraiment vous ouvrir les portes, mais ces détracteurs sont là et ils sont prêts à tout. Pour vous nuire. Alors vraiment, méfiez-vous je dis bien de tous, que ce soit des Camerounais, des Togolais, rien à foutre de ces gens. Déjà, ce sont des gens très pauvres, que ce soit économiquement, mentalement, whatever, I don't care. Donc, franchement, dorénavant, quand un Togolais vient vers vous, même s'il a le milliard, quand un Béninois vient vers vous, même s'il a le milliard, Mafo, je vous jure, j'ai des origines béninoises, je suis en côté camerounais, ce sont des gens qui, entre eux, se méfient. Ils ne s'aiment même pas. Nous, les Camerounais, nous sommes très soudés et c'est le pourquoi ils nous racolent. Alors, vraiment, lorsque ces gens viennent vers vous, méfiez-vous, peu importe ce qu'ils feront, Mafo, en foutez-vous. Nous, les abeilles, on fera tout pour vous. Lancez une cagnotte, lancez un truc, je sais pas trop, mais quand vous avez une belle bouche, je sais pas, même le Ndjanson. Franchement, j'ai aimé le Ndjanson que vous avez tourné, même si je suis noire, mais faites un truc, on va, même s'il faut que je donne 500 €, c'est même pas pour parler, moi je suis prête. Non, mais je vous assure, on est prêt parce que c'est honteux en fait. C'est honteux de voir que des gens qui ne ressemblent à rien, ni tête ni queue, se lèvent pour dire ceci, cela, qui n'a jamais fait la fellation. Qu'est-ce qu'on n'a jamais rien fait? En tout cas, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vous aime, je vous adore et tout, mais vraiment tout ce qui est Westaf là, peut-être les Sénégalais encore et les Ivoiriens, les Béninois, Togolais, on n'a rien à foutre. Vous avez toutes ces personnes, c'est juste de la racaille. Et en ce qui concerne l'autre camp là, je ne vais même pas prononcer leur nom, ne gérez pas. Ce sont des folles en fait. Je ne gère même pas parce que tu sais que l'effet que je suis à la maison, je ne veux même pas trop. En fait, c'est une perdue. Est-ce que je suis à la maison? Le problème, c'est que je suis à la maison, je ne veux pas trop. C'est même peut-être elle, la portière. En tout cas, je vais couper, il y a des abeilles et tout. Donc, je vous donne un gros bisou, que le Seigneur vous protège et on s'en fout du reste. Bisous, à plus. À bisous.